qu'un président de la République est sous le coup d'une décision de justice d'un juge d'instruction. La loi ne l'autorise pas. Alors évidemment, certains sont venus pour arrêter. Ils ont présenté le document au président, lui demandant de partir, de quitter le pouvoir, de signer, parce qu'il y avait un pasteur qui avait vu Jésus-Christ et qui voulait devenir président à la place de M. Jovenel. Alors il a refusé en disant que ce papier est apocryphe. Alors les gens ont discuté avec lui et je crois qu'il y a eu aussi un moment de courage de la part de M. Moïse, et on en parlera si vous voulez, et comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu des déclarations faites également au niveau de la DCPJ et également du Réseau national des droits humains. Et donc nous prenons ces documents et les interviews qui ont été faites par les gens arrêtés comme étant des témoignages sur lesquels nous avons construit notre investigation. Et je crois que justement, quand quelqu'un vient pour arrêter et qu'il y a un refus de la part de cette personne, il est probable que la personne soit tuée. Alors évidemment, il y a une décision qui avait été prise, d'autant plus que M. Jovenel est rentré de son voyage de Turquie, il l'avait fait en juin, il est rentré et là, il y a eu plusieurs scénarios qui avaient été étudiés et des scénarios qui avaient marché ailleurs, dont la mort, par exemple, de João Bernardo Vieira, le président de Guinée-Bissau. Et il a été tué en mars 2009 de la même façon que Jovenel. On était là pour l'arrêter, il a refusé et finalement, on l'a tué. Alors, on l'a torturé pendant 20 minutes. Et je crois que c'est arrivé également au président haïtien, la même chose que Guinée-Bissau. Il y a eu aussi le cas de Jovenel Habyarimana qui avait été tué au Rwanda et on a essayé presque la même chose avec lui. Sauf que on entendait le président de Turquie et dès qu'il arrive, bien entendu, dans l'avion, et il y avait avec Jovenel Habyarimana de Rwanda, on l'avait fait sauter avec un drone, un missile sol-air qui a frappé directement l'avion. Et on voulait tuer le président haïtien, selon les témoignages, de cette même manière. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on voulait aussi le prendre, le tuer comme on avait tué aussi les présidents au Mexique, directement au palais. Et tu sais qu'il y a eu aussi un président qui a été tué avec sa femme et au palais. On les avait découpés et jetés par la fenêtre. Alors, ceci n'est pas arrivé. On a été prendre Jovenel directement chez lui. Alors, il faut comprendre la question géostratégique et l'histoire. Il faut lire l'histoire également. Ce qui est arrivé à Jovenel et l'histoire, ce qui est arrivé ailleurs dans le monde. Et comme j'ai signalé tout à l'heure, la question de Guinée-Bissau doit être comparée à la question haïtienne. Il n'y a pas d'autres antécédents à évoquer si on doit parler de Ariel Henry. Non, Ariel... Les antécédents historiques, je veux dire. Antécédents historiques. En plus du fait qu'il soit descendant d'Henri Christophe. Non, mais c'est un homme qui est devenu médecin. Il a étudié en France. Et l'antécédent, c'est qu'il a été formé par des Français. Il n'y a pas eu... Il est aussi mormon. Il est aussi adventiste. Alors, ce que je veux dire, à Dijon-Gadi, est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire entre Moïse et Henri? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que le roi Christophe, le fameux Henri Christophe, avait été à la base de l'assassinat de Moïse Louverture. Moïse Louverture, c'est le grand-père de Jovenel Moïse. Donc il y a un problème de karma, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'il y a eu deux types que Toussaint Louverture avait demandé d'aller prendre directement à Port-de-Paix. On a été prendre Moïse Louverture, qui était le neveu de Toussaint, parce que la femme de Toussaint était la tante de Moïse, le grand-père de Jovenel. Alors, on a emmené Moïse... Il faut préciser le grand-grand-père. Non, l'arrière-grand-père. Alors, il faut dire que Christophe avait été envoyé par Toussaint Louverture, ainsi que Clairvaux. Les deux ont été prendre Moïse et l'ont tué. Donc, il y a un antécédent historique et ils ont joué un rôle dans l'assassinat de Moïse, le neveu de Toussaint Louverture, Moïse Louverture. Alors évidemment, l'arrière-descendant de Moïse Louverture, c'était Jovenel Moïse. Et le problème de karma n'a pas été résolu car Moïse Louverture avait attaqué les oligarques
il y a eu 1000 morts à l'époque, il fallait régler ça au temps de Jovenel Moïse. Il n'a pas voulu comprendre l'histoire de son arrière, de son ancêtre, l'histoire de l'incarnation et sa propre histoire. Il l'a écarté, on prenait ça pour une blague, mais il faut dire aussi que l'histoire revient. Car quand il a choisi Ariel Henry, il a choisi le petit-fils du roi Christophe comme Premier ministre. Maintenant, vous avez déjà fait état de ce passé-là, de cette tranche d'histoire, ici sur le plateau de Métropole. Est-ce que, de son vivant, Jovenel Moïse n'a jamais fait, ne serait-ce qu'un coup de fil à Adi Jean Gardi pour apprendre davantage de lui-même? Non, jamais. Et il faut dire que, en tant que journaliste, j'avais rencontré M. Jovenel à Best Western. Il était en pleine campagne. Il venait du Cap Haïtien et il avait lancé sa campagne un 7 juillet. Et 7 juillet 2015. Et après, en 2017, il a recommencé encore au parc Saint-Victor du Cap Haïtien. Il est venu et moi, j'ai rencontré pour une interview. On a fait une longue interview et je lui ai dit que sa vie était en danger, qu'il allait mourir s'il prenait le pouvoir, mais qu'il fallait régler d'abord à la rue 2, au cimetière La Providence, qu'il fallait régler les choses, et surtout à Port-au-Prince, à l'hôtel de la Patrie. Il prenait ça aussi en blague, parce qu'il avait été élevé dans une religion, si vous voulez, fondamentaliste américaine. Ses parents étaient témoins de Jéhovah, et il prenait ça pour une blague. Et évidemment, il m'avait expliqué qu'il avait exclu l'organisation de sa vie. C'est pour ça qu'il faisait maintenant de la politique. Alors évidemment, j'ai essayé de le rencontrer une deuxième fois, personnellement, pour lui dire qu'il allait tomber et que ses jours étaient comptés. J'ai essayé de le rencontrer, et cette fois-ci, figurez-vous, j'ai appelé le Palais National. Et pour lui dire, écoutez, faites attention, et il ne faut pas abandonner l'hôtel de la Patrie. Et j'ai été reçu par d'autres personnes, il a refusé, et le lendemain, il partait, il m'a donné un rendez-vous, il n'a pas voulu respecter le rendez-vous, il est parti pour Jérémie. Et le lendemain, bien entendu, des membres de la garde prétorienne, des policiers sont morts sur la route entre Jérémie et les Cailles. C'était un mauvais signe. Et évidemment, sa femme n'avait rien, puisque Martine descend directement, selon les recherches que nous avons faites, de Soulouk. Elle descend directement de Mainville, Joseph, qui était le frère de Faustin Soulouk. Alors ça, c'est là, vous parlez de la femme. De la femme, elle n'avait rien. Donc c'est pas inscrit dans sa vie qu'elle devait avoir quelque chose, mais Jovenel avait un problème de karma qui était très grave depuis Moïse l'ouverture et qui le suivait et le poursuivait. Il y avait des choses à faire, il y avait des choses à faire, et ceci rapidement. Mais il avait méprisé d'une certaine manière l'hôtel de la Patrie dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est toujours méprisé, Fatra, Zeb, Sauvage, et on l'abandonne. Donc maintenant on fait un musée ce matin au Mupana. On a oublié justement de commémorer d'une certaine manière la mémoire des nègres marrons, parce que les nègres marrons, c'est l'hôtel de la Patrie, tous les nègres marrons, jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Le premier endroit où l'esclavage était aboli, c'est là, et le président haïtien, quel qu'il soit, Jovenel Moïse, quand il est arrivé au pouvoir, il a prêté serment où? Il a fait une messe où? C'était au palais national. Il fallait l'ancienne cathédrale, ensuite il fallait faire un discours à l'hôtel de la Patrie. On va parler des causes, si vous voulez, des causes directes et indirectes de la mort de Jovenel. Oui, parce que là, ce matin, on est bien parti pour une bonne journée d'histoire, une bonne journée d'information également, et une journée marathon, mais d'information quand même et d'histoire avec Adi Jean Gardi. Alors, le journal, j'ai une copie, donc merci de nous avoir fait parvenir quelques exemplaires ici à Métropole. Donc, voilà, c'est Adi... alors, enquête. Jovenel Moïse enquête sur un assassinat, et il y a quelque chose qui d'abord devrait retenir l'attention du public de Métropole. Oui, bien sûr. En plus des causes, des 21 causes directes et indirectes de l'assassinat du président, Adi Jean Gardi nous a fait savoir aussi que que d'autres personnes ont été tuées. Absolument. À peu près de la même manière. Absolument, absolument. À Pèlerin 5, à la résidence de
Jovenel Moïse. Oui, chez Jovenel Moïse, tu as eu par exemple un président qui... On reviendra pour en parler, Adi. Ok, mais si tu veux, je ferme la parenthèse en disant que c'est là que le président Davilmar Théodore Freda est mort en 1917 et c'est dans la même maison que le porte-parole de Che Guevara, le docteur Adrien Sansaric, a eu la mort. On reviendra pour la suite, Adi. Merci. Ok. Merci. Avec plaisir. Donc, Davilmar Théodore était surnommé Freda. Freda. Oui. Et Freda Mais ça, c'est pas dans l'histoire d'Haïti. C'est pas dans... il faut, moi, tu sais, je suis un journaliste investigateur, historien. Un historien investigateur. Je ne suis pas un historien Jacques répète. Donc, je cherche dans les bibliothèques, les bas-fonds des bibliothèques, à la BN, par exemple, Bibliothèque nationale, à Paris, ou encore à Smithsonian à Washington, ou à la librairie Mellon, qui est à Pittsburgh, des documents très très rares, et ça nous permet d'avoir des informations précises sur le passé d'Haïti et pour comprendre l'avenir. Curiosité personnelle, Adi, qu'est-ce que vos recherches vous ont donné sur Davilmar Théodore et Wendell Théodore? C'est son arrière-grand-père. Ah bon? Parce que j'ai trouvé que Davilmar Théodore, c'est le père de petit frère Théodore. Et est-ce que petit frère Théodore, c'est grand-papa, oui? Oui, je connais. Ah ben c'est grand-papa. Oui, voilà. On va tourner sur ça. Merci, Adi. Avec plaisir. Vous êtes sur Métropole, madame, monsieur, émission Pause de Noël. Allez, nous vite dire que des gens qui en réalité, il y a 21 raisons directes ou indirectes qui fait que Jovenel Moïse mourit. Mourit 7 juillet 2021. Selon l'enquête que nous faisons, première raison, c'est Kaila. Il faut me dire qu'il faut faire attention. Absence. Il faut faire attention parce que pour après émission, pour la justice par l'eau. Non, mais parce écoutez, si vous connaissez les 20 causes, non, les 21 causes. Oui, mais les 21 causes sont déjà dans les rapports de la DCPJ et également du RDDH. Donc c'est sur la base de ça que nous-mêmes nous connaissons exactement ça qui est gagné, ça qui est arrivé. Et sous base de déclaration qui est faite immédiatement après la mort, il y a un DCPJ qui était un paquet de bon monde qui l'a interrogé, qui va des témoignages, et puis il y a un RDDH qui lui-même sorti un rapport volumineux sur ça qui est passé. Et sous base de ça, nous-mêmes nous essayons de comprendre et véritable raison. Première, c'est Kaila. Ça veut dire les absences. Il y a 21 absences à notre avis, 21 absences. La première absence, c'est l'absence d'une maison sécurisée, l'absence d'une résidence sécurisée. Le président, il a arrêté dans caille, côté que n'importe côté, n'importe voisinage, tu es capable de voir dans la caille. Les madame n'y a déshabillé, mon voisinage était ouais. Et certainement, tu es capable. Bon, ça y est, c'est madame a déshabillé dans la cour. Oui, non, dans la caille là même, parce que la fenêtre était ouverte, toute caille là ouverte au grand vent. Et ça, c'était, on pouvait que tu as un problème, c'est une raison de faire témoigner pour sortir. Mais madame président, elle a dit, Jovenel, n'a pas été dans la caille là, parce que je me caille là, à cause de parking là qui rentrait directement sur le salon. Alors évidemment, décision te prend pour que résidence là t'est occupée. Alors c'est une résidence non sécurisée parce que pas aucun côté pour le président sauver. Deuxième raison. Mais nous avons d'autres informations dans ce sens, toi, Adi. Nous apprendre que tu es un exutoire, une sortie de secours quand même. Apparemment que Jovenel Moïse pas de temps utilisé. Oui, c'est vrai, mais cependant, partie ça, le fait que tu n'as pas de plan d'évacuation. Pas de plan d'évacuation pour faire sortir dans l'exutoire là. Ça veut dire que la maison n'était pas sécurisée. Troisième bail là, c'est une absence de drone de contre-attaque. Parce que quand il n'y a pas aucun drone de contre-attaque, les Colombiens ont rentré, ils ont fini avec des drones qui tiraient des explosifs, ils ont envoyé des drones d'attaque qui frappaient le président. Et là, il y avait une absence de drones de contre-attaque et de destruction pour sécuriser la vie du président. Ça, c'est un bail qui est extrêmement important. Et quatrième raison, c'est absence encore d'une force spéciale militaire. Parce que dans leur protéger le président, il faut une force spéciale et un groupe peut-être de 30, de 40, de 50 nègres qui formaient, alors que tu as un groupe de policiers de près de 230 entre palais et le président, et c'est à peine si tu as quelques graines jours où tu débarqué. Donc là, on force sécurisée, pas oublier qu'il y a 25 Colombiens ou 30 Colombiens qui débarquent et viennent tuer le président avec quelques l'autre monde était des Haïtiens là qui t'a traduit, mais c'est surtout des gens qui viennent et des anciens militaires. Donc il y a eu une attaque militaire, non seulement avec des drones pour déstabiliser psychologiquement le président, mais il n'y avait pas de force spéciale parée pour Goumen avec un groupe de militaires. Ces gens sont venus et on a tué le président Jovenel comme on a assassiné le président Bernardo Vieira à Guinée-Bissau, Jean Tedoula. Et cinquième bagaille, c'est l'absence de note diplomatique. Pas d'aucune note diplomatique qui te permette que le gouvernement connaisse ce qui va passer, puisque nous sommes frottés contre le Venezuela. Et Maduro te recevoir déjà une attaque, il t'a laissé tuer à Caracas,
M. Pat Mori, il te mettait justement les gens qui viennent tuer sur écoute et contrôler avec service secret qui malheureusement pas voyé aucun autre diplomatique ici pour dire mais va rentrer mais intention mais qui ça a bien régler. Donc c'est une absence extraordinairement importante que nous mettons dans la liste là. Sixième problème, c'est l'absence de contrôle des frontières. Ou bien frontières maritimes, ou bien frontières terrestres, ou bien frontières aériennes. Pas de yon qui est sous contrôle. Et même là, nous passons dans l'aéroport, nous avons un bras ou des tatouages J2K, et ça c'est connu que c'est des groupes qui sont dans des forces de sécurité spéciales pour peut-être craser un président. Ils ont essayé de faire déjà dans des pays comme le Mali, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire tout au Venezuela, ça n'a pas marché. Et ils ont essayé de faire dans Guinée-Bissau, ça a marché. Donc il faut contrôler les frontières maritimes, terrestres, aériennes pour qu'on ait qui est dans l'hôtel et qui est dans la zone, qui dépasse Morgan et qui va entraîner. Parce que le groupe ça, ils ont entraîné par un groupe de 5 jusqu'à ce qu'ils montent justement dans Pèlerin 5 et a tué le président la Kaili. Donc, septième problème, c'est l'absence de résolution du conflit qui existait entre Haïti et la Dominicanie. Ça, c'est une raison indirecte. Et on a fait barrage Marion. Et le président dominicain qui te dit, président haïtien, on n'a pas le droit de construire barrage ça dans Wanamé, parce que l'accord de 29, là, 1929, pas bon droit ça. En fait, M. était wrong. Il était wrong et nous pas dit monsieur que le wrong. Et le président a rencontré monsieur pour parler avec là, il parlait de l'autre causé, des référendums, il parlait de l'autre sujet, de dominicains qui sont des ultranationalistes, etc., par qui des divisions. Mais ce n'est pas la question, parce que l'accord de 29, le président Borno a signé avec Dominicain, l'accord a dit nous avons le droit de monter barrage pour nous faire développement agricole dans la zone Wanamé et toute zone frontière, y compris dans le sud. Côté que nous avons, par exemple, au niveau de Pédernal, les sources des Pédernales sont directement à Haïti et c'est Dominicains qui ont exploité. Or, justement, l'accord de 29 dit que faut que ces deux pays pour d'accord, mais nous devons monter barrage, voilà maintenant, et Jovenel, pas tort. Et ça, nous pas résoudre le problème, ça va l'expliquer pour qui ça de manière indirecte, Conseil de Nez qui a un moyen pour utiliser 20 millions de dollars et permettre de financer un crime transversal côté président pas perdu la ville. Donc il fallait régler ce problème qui était indirect, mais il fallait également résoudre le problème diplomatique. On va avoir un autre problème diplomatique qui est considéré comme cause indirecte, c'est la visite du président en Turquie. Le président est arrivé en juin 2021 en Turquie. Là, il va rencontrer le président Uhuru Kenyatta. Et le président du Kenya va dire à Haïti, s'il vous plaît, vous êtes un pays rebelle, prenez en main la question du one voice, une seule voix pour les pays du tiers-monde. Et le président Jovenel est tombé dans le piège en acceptant le one voice. Et mon pays Kosovo, et Mme Ospani, le président Kosovo, qui rencontre un président, et c'est là que le président dit, Haïti doit défendre question ça par rapport aux Nations Unies, qui voyaient la MINUC, même des ministres, ils voyaient MINUC Kosovo, et nous rentrons dans la question Kosovo. Et le président va dire Mounavel, qui comprend l'affaire étrangère bien, pendant le voyage-là, qui pourrait expliquer que ça a son problème indirect qu'il va le poser, parce que les Nations Unies n'ont pas qu'à rentrer dans la bataille, dans le compte avec lui, pour le moment. C'est vrai que les Nations Unies ont un pile grief, ont un pile critique qui ont été formulés sur nous, parce qu'à l'époque, Martelly sous pouvoir, nous avons à peu près 400 diplomates. Et c'est vrai que le Parlement était possédé à affaires étrangères, députés, sénateurs mettaient Tata Welconiflet, famille, maîtresse, ratio comme sénateur, comme consul. Sénateur, député, a décidé pour affaires étrangères, Nations Unies, pas content, Jean Baël a marché déjà sur l'époque Martelly, vous avez 400 diplomates, vous avez 1 300 000 $ chaque mois pour vous payer. À partir de Jovenel, chiffre là passé de 400 à 1000 diplomates. Et vous venez près de 4,5 millions de $ pour payer chaque mois à des diplomates, dont des faux diplomates. Et vous venez un problème, même en Dominicanie, quand vous avez 80 consuls, un seul coup en République dominicaine. Donc, il y a des problèmes avec nous. Ça va l'expliquer tout un peu, de manière indirecte. Après le mot président, pour qu'il ça, il n'y a pas monter une commission internationale de l'ONU pour venir garder ça guerre. Et jusqu'à maintenant, Naptani, San Lucas parlait de ça souvent dans la Radio Métropole. Et ça, je crois que c'était extrêmement important pour signaler. Et puis, il y a l'autre absence, le point de 10 là, de compréhension politique avec la Turquie de Erdogan. Le nouvel Chita, président Jovenel a parlé à Erdogan, il dit, monsieur, d'accord, pour développer question mine en Haïti et question mine ciment surtout. C'est vrai qu'il était comme une erreur. Il n'a pas demandé, monsieur, montons ville plutôt. Parce que le Sénégal, en Turquie, il te dit, Erdogan, a besoin de l'autre ville. Et cette ville, maintenant, existe. Et c'est une fameuse ville qui est Djamlokia, qui est à 30 km de Dakar.
Et c'est la firme Souma qui construit, et il y a près de 1 million de monde qui est là. Mais au lieu de ça, on a parlé de l'autre cause, mon vote, etc. Et ce qui n'a pas plu au monde occidental, et ils viennent jouer le rôle, Ponce Pilate, croisé Brayo, quitter sa cap fait l'arrivée faite en Haïti. Ou bien une absence d'appel à Interpol pour les questions de narcotrafiquants, parce que il y a un pile de bagages que ces présidents qui devaient régler directement sous place en Haïti. Et l'ont attaqué la mafia, lui-même, il va y réponse là, on l'autre champ. Donc, je pense que ça est extrêmement important. L'autre, il y a des gens que Préval a signé, comme pour Haïti signé, pour venir prendre quelqu'un qui est dans le drogue, c'est pas eux. Nous ne sommes pas d'accord, nous avons renouvelé et discuté, renégocié, mais cependant, accord a existé, et au lieu que nous te résoudre ça, nous te quitté directement sous place, que le président lui fait tout le bagaille directement. Ou vient tout en absence de considération de l'aide américaine. Parce qu'on ne peut pas parler de ça. Ou bien près de 1 million d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Et Joe Biden, il était baillé 75 millions de dollars pour la reconstruction et également pour le développement, et ceci en janvier 2021. Ne pas dire quick sur ça, ne pas en parler de ça. Il y a pour la police, pour sécurité, pour aider que la police a fait travail, il y a 317 millions de dollars à la PNH, ou il y a 25% de l'argent USAID qui a développé dans le développement pays. Et puis, vous avez à peu près, depuis le tremblement de terre là, près de 5 milliards, il a été parlé, que nous ne pas rentrer comme ça, vrai. Mais souvent, l'information, ça ne va pas et pas d'échange tout de notes au niveau des services de renseignement sur ça que tu as arrivé président. Et je crois que c'est extrêmement important pour nous connaître. Et là, il y a 100 de monde qui vivent en Russie, il y a 1 million de monde aux États-Unis, il faut que certainement on discute au niveau diplomatique de ça gain pour éviter que vous ne pas jouer Ponce Pilate. C'est vrai qu'il y a un moment, le service secrétaire et le gouvernement haïtien mettez le courant, il y a un bagage qui a fait sur Haïti, et pour faire attention, mais pas insister sur ça, et le gouvernement haïtien, pas de bail sa valeur, surtout après le voyage de juin en Turquie, après le massacre du village de Dieu en mars, lorsque ça s'est passé, nous avons eu un pile problème, et en mars 2021, pas de gagner qu'on a en juin le départ pour essayer de résoudre des problèmes de sécurité et pas vraiment des problèmes de développement, où il y a un rôle de Ponce Pilate qui joue. Au bout de tout, c'est le fait d'avoir révoqué le président Jovenel, c'est révoqué, pour me parler de 14e point, il a révoqué le porte-parole du palais. Et ce porte-parole, son ex-ancien journaliste de Radio Signal FM, monsieur, un carnet d'adresse rempli avec des données de services de renseignement qui permettent que, quel que soit ce qui va passer au niveau des frontières terrestres, aériennes ou également des maritimes. Donc, il a été révoqué, monsieur, il n'a jamais remplacé, il a mis des gens qui ont une belle voix, mais qui n'ont pas un bon carnet d'adresse. Là, il est extrêmement important qu'on est en communication, l'on est président, pour éviter justement ça qui arrivait. Donc, il faut éviter cette forme d'absence de contrôle des renseignements et de la communication. Et bien, par exemple, le 15e point, c'est absence de compréhension du jeu diplomatique. Et parce qu'il y a eu également un moment où le président a fait appel à la France pour l'aider à réécrire la constitution haïtienne. Ça veut dire nourrir les francophones, mais l'écrire constitution pour nous. Et bien, ça a été Jean-Claude déjà. En 1982, M. Thierry les sauveurs Vess viennent réécrire la constitution en Pouli, et la réforme constitutionnelle, fois ça, nous demandé de refaire encore tout. Et là, ceci n'a pas été bien pris parce qu'on a créé des rivalités diplomatiques entre la France, les États-Unis, et y compris le Vatican et tout le reste. Donc il fallait absolument, et également les Caraïbes, parce que nous-mêmes, dans les Caraïbes, là, nous avons une présidence en amène à un certain moment, nous n'avons pas signé aucun accord de libre-échange avec 14 autres pays dans la zone nord. Donc ça a créé des problèmes très graves. Il faut le placer dans la liste des problèmes et des causes directes et des causes indirectes. Et 16e point que je c'est évidemment pas oublier que dans le 15e point, on parle de la France, premier voyage, président Jovenel, après mandat, après monsieur fait monter, premier voyage qu'il fait, c'est en France, il allait là rencontrer Emmanuel Macron, l'a discuté avec elle, et il a en pile ouverture en des domaines qui étaient dans des groupes, d'autres groupes, y compris l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Donc, évidemment, le problème qui est créé au niveau des grandes puissances, Haïti, en tant que puissance des Caraïbes, comprendre le jeu ça et rentrer là d'ailleurs, négocier et rediscuter. 16e point gagnant, c'est l'absence de contrôle des bornes. Bon, il n'y a pas de chambre contrôlée. Ou bien à peu près 21 bornes dans le pays, il n'y a pas de chambre rien. Le premier borne dans l'hôtel de la patrie. Je parle de lui matin déjà. Il faudrait différencier l'hôtel de la patrie de sa religion mémorial. Là, on fait au Cap, ça on fait là, il y a les mausolées Jovenel, non, sont mémorial liés. Ça on fait Port-au-Prince matin, non, Mupala, sont mémorial liés, il pas mausolée. Nous avons un grain de mausolée, même Jean-Dominique Annick a un grain de mausolée, ils mettent une part de droite, Ramon Meya, il y a tout en dehors. Et il y a un groupe policier et militaire qui a veillé en dehors 24/24
Nous-mêmes, nous avons tout que les hôtels de la patrie. Le seul et l'unique mausolée national, c'est l'hôtel de la patrie. Comment ils ont fait un mémoire? Ils ont fait un lieu de mémoire, un mémorial pour 2 présidents au Cap. Ils ont fait une pour Flandre, un aussi grand monde, qui était les Richer et Richer GPT, qui ont étudié l'école. Ils ont fait une pour lui au Cap, après, M. Phil mourit. M. mourit sous forme Macaé, et puis après, M. enterré M. au Cap. Et puis après, madame, monsieur était transféré, monsieur, dans le mausolée national, ça veut dire à l'hôtel de la patrie. L'autre tour qui est à l'enterré Saint-Louis du Nord, c'était Florville Hippolyte. Donc, l'hôtel de la patrie avait 5 il y a Jean-Jacques Dessalines, il y a Alexandre Pétion, il y a Tifi Alexandre Pétion, c'est au niveau historique, surtout les tués présidents dans le pays, il y a des détails. Et au troisième nom, c'est Richer, au l'autre monde, c'est directement le président Florville Hippolyte. Les Américains rentrés en 1915, ils disent bon, Dessalines pas qu'à un côté, Pétion un côté, il y a le retiré Dessalines dans le cimetière Sainte-Anne, ils mettent directement dans l'hôtel de la patrie qui est le mausolée national. François Duvalier, il monté, il crée les nègres marrons, et là, au film fait les marrons, on se met après, il tombe malade et puis il va mourir. Alors, on parle de Jean-Claude Duvalier, qui a des Madame Né, qui montent au musée, et c'est là, tout le président depuis les années 80, 86, il est allé directement dans Mupana, qui c'est un musée qui n'est pas un mausolée. Et je pensais que le mausolée que nous avons abandonné, il faut d'arriver en place. Donc, pour 17e point, c'est le problème de karma. Le problème de karma qui poursuit Jovenel, depuis l'époque de la mort de Moïse, l'ouverture, son arrière-grand-père, n'a jamais été réglée, surtout au Cap Haïtien, au cimetière La Providence, à la rue 2. Et l'autre point, 19e point, au Kawawa, c'est l'absence de nettoyage spirituel de la maison de Pèlerin 5. Parce que Jovenel était Pèlerin 5 dans la rue Espérance numéro 5. Et quand ça a été boulé déjà en 1969, il était battu l'autre encore. Et quand a été là, porte-parole Che Guevara, c'était Adrien Sansaric, il était là avec mon petit frère Daniel, qui était sur Cuba, et monsieur a fait révolution contre Papadoc. Les salvoïdes, ils voyaient Hervé Magloire, capitaine, à craser monsieur, après trahison que Francky et Salem étaient fait, et puis il y a le premier monsieur dans Pèlerin 5, un petit bout de crasé par asphalté. Jusqu'à maintenant, pas que j'ai asphalté, mais les jours de là-dedans, où tu l'as pas fait. Donc, quand on est allé rentrer dedans, vous voyez camion à le premier monsieur à Macoute. Monsieur Goumet, en résistance, négocié dans le dedans, ils ont des armes qui tirent vite, que le Cristobal. Et au serveur à Cristobal, mais malheureusement, Cristobal là, il y a un fusil et pas de munitions. Donc, il n'y a pas de cas vous longtemps. Et rien est passé dans le dos, dans le ravine, ils descendent pour là paraître Pétionville. Et c'est là, sur route là, Macoute, militaire, arrivé presque près monsieur Rallon Zamni, il tirait tête. Donc là, son mort extrêmement important. Et à 5h du matin, il était boulé Kaila. Alors avant monsieur, alors que Pèlerin 5 ça son caille hanté, son caille hanté, le pays, un caille de mort que le pays, parce que Kaila n'a quitté le c'était Toto, c'était Anthony Guichard, un petit flandeur au caille, qui était l'Ouel et qui était monté syndicat et parti communiste haïtien avec Jacques Roumain et puis Jacques-Stéphane Alexis. Et les Toto, ils ont fait le même fois dimanche rituel. Et je voyais acide dans Gilles, et puis je pat madame la petite devant Gilles, je me suis crié, vive Haïti, Haïti d'abord, Haïti toujours, et puis il faut les revolver dans un il mourir, et puis au gain Sansaric, qui est sorti en exil, car Julius Deveré, je suis sorti Tanzanie, et puis je suis rentré, il passait Cuba, il rentre à Haïti, il a été Pèlerin 5, même quand on a Jovenel, il était au tuile là. Donc c'est une maison hantée. Mais avant l'an ça, tu as gagné l'an Freda, président David-Marc Théodore. Monsieur était son équipe fait dans la zone Fort Liberté, il convient Kaila qui va se reconstruire, et puis monsieur était président, et David Marc Théodore prend un coup d'État. Il prend un coup d'État, non mais nègre va tuer à tout, monsieur va mourir, tout drôle. C'est Philbon Guillaume Sam. Et monsieur, il dit il faut quitter le pays. Il laisse monsieur descendre, il n'a pas une machine, il n'a pas un bateau pour au prince qui ouvre un curaçao, il a les gains là, c'est Jacques Mel. Monsieur Rivé Jacques Mel, il fait près de 2 mois, il a une femme, il fait petite, et c'est là que monsieur va le faire, petit frère Théodore, qui c'est arrière-grand-père, nègre noir, mon noir, Wendell. Alors, monsieur descend directement le président David Théodore, qui lui-même qui était croyant en pile dans l'église protestante. Alors, Freda mourit, monsieur m'a retourné en 1917, monsieur mourit en janvier 1917, parce que dans le caille Pèlerin 5 là, monsieur était recevoir visite Charles Peralt, pigot ennemi américain était gagné. Il recevra 3 fois. Et après ça, les Américains comprennent que monsieur est en contact avec les cacos et il y a un mouvement fait et il n'y a pas qu'on est
ils joignent que ils étaient rentrés la caille monsieur, des nègres masqués, ils sont rentrés à 1h du matin, Périn 5, ils ont torturé David Mar pendant 20 à 30 minutes, après ils ont tué. Et puis les présidents qui sont sous pouvoir, ces sénateurs, qui sont sous pouvoir d'Artinav, ils disent, bon, comme David Mar, son ancien sénateur nord-ouest, sorti nord-est, for liberté, sénateur David Mar Théodore, nous pas faire un témoin officiel, ils ont dit, monsieur, non, c'était interdit. Donc, Périn 5 quittait un mauvais souvenir, et le président Jovenel était décidé à l'habiter même côté A, sans que le pas chercher à comprendre qui va l'orité A. Parce que même journée, je dis, on est capable de long caille. Il faut le connaître, même français, la crémaillère. Nous allons faire la crémaillère. Donc, il faut qu'on connaisse qui va l'orité A. Même si on terre qu'on a acheté, il n'est pas construit sur lui, parfois, avant de commencer, il y a mon père, une fois la messe, ou bien un pasteur, ou bien encore, il y a un père savant. Père savant, qui a fait un travail dans une zone pour sécuriser et empêcher que les gens pas de malheur arriver là. Même barrière, les gens contrôlent. Allez, où est-ce que nous avons monté président et que vous rentrez la caille, il y a toute barrière ouverte, vous rentrez à tuer la chambre. 21e raison, hein, c'est lié un peu à PHTK. Parce que tu as une absence de diplomatie avec le groupe ça, parce qu'au moment où le président te dit il n'y a pas d'affaire à monde, pas demander de retourner, pas demander de job, pas demander ceci, il n'y a pas faire élection libre, c'est bien. Mais en politique, on peut ne pas être fidèle, mais on doit être loyal. Et ça, c'est un truc extrêmement important. Il faut aussi apprendre à être diplomate, pour ne pas dire hypocrite. Et évidemment, je crois que le président rentre dans différents aspects, ça n'a rien l'autre encore. Mais moi, j'ai noté 21 causes directes et indirectes qui t'a causé ça qui passé là. Mais il fallait surtout prendre en considération le fait que la maison n'était pas sécurisée, le président non plus. Oui, alors moi, ouais, que gagner aspect ou pas, des points qu'on va évoquer. Oui. Par exemple, la question de. Bon, c'est une carrière comme ça a été comme un secteur, l'agent haïtien. Oui, mais c'est ça, nous là. Donc, il y a un problème avec le secteur de l'agent, où il y a des contrats à côté, mais qui ont été renégociés, et les contrats n'ont pas été renégociés. Que des contrats limières, que des contrats avec franchise, et qui étaient coupés au certain moment. Et que tu as fait. Alors, nous devons connaître est-ce que cette catégorie ça ou exclut les mêmes. Non, pas exclu. Nous pas exclu. Non. Nous avons un peu de détails que nous avons. Ça que je parlais tout à l'heure de questions mafia. Ok. Adi, n'a pas retourné sur l'exposé qu'on fait et on connaît. On a fait information tout. On a trouvé Marvins qui dans la rue qu'on est là semblait gagner évolution. Marvins, bonjour. Oui, bonjour. Marvins Pierre. Marvins. Problème de communication avec Marvins Pierre. Oui, alors à partir de l'image qui vient de nous là, ça nous capable d'observer, que gagner d'abord il y a un début de rassemblement et que nous voyons qu'il y a des gens qui ont des maillots de Jovenel Moïse et bon, vous pensez que Marvins peut parler nous de début de manifestation si vous voulez au niveau de Carrefour aéroport. Et est-ce que jeune Marvins, est-ce qu'on entend de nous? Allô Marvins Pierre. Encore problème de communication interne. Oui. Pour la question que vous avez soulevée, je signale que dans le oui, on revient. Oui, Marvins. Oui, vous entendez-nous très bien, par contre, est-ce que vous pouvez Marvins, vous pouvez parler, Naptando. Ok, je vous ai dit, contrairement à ça que vous avez dit il y a quelques minutes, donc il y a des partisans de Jovenel Moïse qui rassemblent là, il y a quelques petits en dedans. Si vous avez radio, vous avez ce volume pour nous, Marvins. Non, on ne peut pas gagner radio côté client, par contre, m'entendez-nous, mais c'est nos cas, c'est difficile pour que le Libanon et retour là. Ok, allez-y. Ok, donc je me dis là, il y a plusieurs dizaines de partisans de Jovenel Moïse qui finissent, je me mets maillot sur côté qu'il y a demandé justice président, il y a parmi eux, on dit bon, chef de file, tête de pont, c'est Magali Habitant, que nous sommes marqués, qui n'est même pas d'accord avec la presse, pour connaître qu'un an après, le président, finalé, yo tout y est dit, a rien changé dans le pays, et lui-même lance son message par la population, pour lever, pour camper, parce que la vie est tirée, parce que il peut connaître Jovenel Moïse comme président de assassiné, parce que tout simplement, il tape dépendre de Fabio, il tape dépendre du monde qui n'est pas capable. Jovenel Moïse, c'est parce que il était moyen de dossier prudent. Jovenel Moïse nous dit, c'est parce que tout simplement, il souhaitait une meilleure vie pour le plan de qui est donc, pour le moment, nous sommes capables de nous remarquer que le monde peut artiste de Gilles Biassé, que tout le monde connaît Spotify. Nous-mêmes, tout qui fait connaître que c'est avec un cœur, avec une amertume que je viens dans la rue, c'est que le président l'a demandé justice. Donc, il dit quelque chose pour le président, donc il a dans la rue, mais le Jovenel Moïse, comme président, il parle
arrêté sorte qui est réservé. Donc, actuellement, là, c'est cérémonie qui a fait, une cérémonie comme à l'ordinaire, manifestation, des cérémonies religieuses, avant de démarrer. Selon Magali Habitant, monde ça en bas, il y a dans Calgary pour monter Pétionville, qui est passé des partisans qui sont Pétionville. Après ça, va gagner pour descendre, je pense, pour que Calgary fait des messages. Donc, actuellement, c'est des musiciens qui ont même dans les arabes qui a démarré les manifestations ça, on a regardé à l'image pour une cérémonie religieuse, on a fait le moment. C'est comment ça est? Oui, n'entendez. Côté sécurité, comment ça est? Est-ce qu'il y a une présence policière? Oui, concernant cette cadre, on a un renforcement de présence de la police parce que non seulement il y a un backup cible qui est là, mais il y a environ 4 autres backups qui viennent. Et dans toute entrée, on dit toute voie qui taille, tout gaz de place, il y a au moins 2 backups de la police là. Et c'est une appellation fait qui déroule tout près des manifestants, côté que il y a 2 monde tapés et que le général Léon suivi, eh bien, avec renforcement de présence policière, là, rapidement, le gars fait arrêter de 2 monde, mais ce n'est pas manifestant, c'est juste pour capacité de renforcement de la présence policière. On parle de plusieurs dizaines de manifestations. Visiblement, des militants politiques ou capables d'identifier également comme des membres de la population, même si c'est militant. Mais en termes de nuances, qui sont remarquées, Marvin Pierre? Je peux parler de questions. Alors, Mdabzirou, est-ce que c'est uniquement des militants politiques qui habituellement font une manifestation pour remarquer? Vous avez une impression d'une sensibilité populaire, c'est-à-dire des gens qui, apparemment, c'est juste des membres de la population ordinaire qui viennent manifester donc, en faveur du président Jovenel Moïse. Effectivement, avant militaires qui viennent avec Mario, nous sommes capables de dire que c'est des gens, un simple citoyen qui a regardé, et vous allez essayer de faire. C'est une raison qui chita sur question de diplomatie, politique, géostratégique et puis économique. Je vais insister pour vous, 20e point de débat, c'était absence de renégociation. Par exemple, on sait que le contrat, on ne parle de problèmes avec la mafia. Et il y a des problèmes parce qu'au départ, pendant la campagne, il était supporté le président, il était dit que parler d'élite, mais au niveau problème là, au niveau économique, lorsque le pétrole là vient en certain moment un problème pour Haïti, le président Jovenel, non seulement ne pas payer comme que nègre là, il pas légal, il pas normal, et M. dit tout qu'il était saisi d'un bateau pétrolier. Et ça va créer des problèmes. C'est un problème économique très grave. Et il y a des groupes déjà qui, au niveau pétrolier, qu'on est acquis sur une affaire en général. Et ça, le président est mis dans une situation d'un court-circuit presque électriquement possible qui a porté la mort. Et au gain tout le fait que il y a une question au carnaval de Port-de-Paix, le président a attaqué le secteur des affaires. Il dit qu'il y a 20 ans, il n'a pas payé l'argent. Il t'a demandé caler 19 millions de dollars tout de suite, ou bien ça m'a fait M. Courayo, on va le faire dans le dos. C'était une menace qui n'était pas nécessaire. C'est ça que fait le président au Premier ministre. Le Premier ministre a une responsabilité pas. Le président n'a pas qu'à apparaître directement et il crée le problème ça d'abord. On lui a donné une semaine après les 19 millions de dollars. Après, M. Descampetto lui a dit, bon, il fait quelques mois dans le Parlement, il réduit du parlementaire, M. récupéré 16 millions de dollars avec. Et en pile, le monde était pensé à toi comme étant un véritable danger. Et une façon pour ça t'est faite. Et le président est venu retrouver dans une situation extrêmement difficile. Il y a eu la question des franchises aussi qui n'a pas été bien réglée. Parce que l'Église catholique et protestante, non seulement tiré pour le code pénal, mais tiré surtout pour franchise. Parce que ONG, la Caillot, qui était perdu franchise ça. Et ce n'est pas des mauvaises décisions. C'est des bonnes décisions que Jovenel prend, mais il y a une manière de faire en politique, surtout lorsqu'on a droit au Premier ministre, à des ministres et à des directeurs généraux. Question que je vais poser à Didier Gardi. Vous parlez dans le 15e point de rivalité diplomatique. Vous parlez de la France, que le président a réglé pour aider à la Constitution. Maintenant, cette rivalité entre qui et qui? C'est-à-dire quel pays contre quel pays? Qui est-ce que le président a mis face à l'autre dans le cadre de rédaction et Constitution? Et il faudrait qu'on connaisse que Haïti, c'est une ancienne colonie française. Et lorsqu'un président, il relève la France venait d'elle, automatiquement l'autre qui a un accord avec le gouvernement pour là, avec le pays là, il y a des rivalités qu'on soulevait. Au son Jean-Claude Duvalier, qui fait même pas là, il soulevait des rivalités, cette fois-ci avec les États-Unis, le parti républicain de Ronald Reagan, qui réagi très mal. Là, monsieur, en 1982, non seulement il était demandé pour réforme constitution, il fait avec les Français, et puis monsieur a retiré contrat téléphone dans les mains américains, AT&T, il baille Alcatel, il baille la France.
Et ça a créé un peu de problème, jusqu'à ce qu'il dit, monsieur bail pouvoir, et il te dit, la France prend monsieur, et il passe en exil en France. Rivalité. Donc, l'organe, par exemple, président comme Jovenel, la décision à prendre, surtout sur une président CARICOM des pays des Caraïbes, au cas où nos coopérations au niveau des pays de la CARICOM, qui n'est pas un véritable problème dans ce sens-là, même si on parlait français, on pays francophone qu'on était. Mais cependant, on n'a pas directement aller aux anciennes puissances pour confier des contrats économiques et automatiquement, on vient faire d'insécurité comme Ponce Pilate, car services secrets ont interconnectés. Alors, vous devez demander, si nous tenons compte de ces causes qui sont nombreuses, est-ce que n'est pas évident que la difficile pour voir auteur là, la justice arrive sous les? Et je pense qu'il faut prendre en considération sacrifier l'autre pays, l'autre côté. Et comment justice a été réglée. Et par exemple, on est pour Kabila, Joseph Kabila, et au Congo, il a été tué monsieur en 2001. Et là, monsieur fait mourir, et bien il a été arrêté 50 personnes, y compris chef service sécurité, monsieur Antoine Voumia. Et monsieur est en prison pendant 1 an. Quelques temps après, le président Bruno Montéa, il est nommé après 5 ou 6 juges d'instruction, il a posé des questions, il a bagay, et finalement, il a été amnistié tout le monde. Tout le monde était pris en amnistie. Le gouvernement est là, et actuellement, l'autre gouvernement monté, et actuellement, au Congo, aucun criminel qui a tué Kabila qui certainement été jugé et condamné. Et il faudrait voir aussi ce qui s'est passé dans d'autres cas, y compris, il y a 2 présidents américains qui étaient morts, et McKinley est mort en 1901, et bien c'est vrai que la justice monsieur, a été rapide, et qu'en octobre 1901, il était pris en nègre, il était électrocuté monsieur aux États-Unis. Parce que McKinley était mort à New York pendant que assaillant était attaqué. Donc, mon deuxième président américain, c'est John Fitzgerald Kennedy, et ça te prend temps, il a fait enquête en juge d'instruction, dossier Chita, et c'est tout année dernière, tout dernièrement, qu'il aurait réussi déclassé le dossier ça. Mais il faut voir comment ceci a été mené. Il y a une aide que les États-Unis a baillé, je dis, en termes de monde qui était assassiné le président, il a pu juger. Il faudrait que le consul Haïti, que le gouvernement haïtien envoyé représentant avocat à regarder ça qu'a fait. Si on a un problème au niveau territorial d'un pays, quand l'autre pays a baillé coup de main, il faudrait qu'on ait directement sur place un avocat ou plusieurs avocats haïtiens qui chita, discuter et suivre de près ça qu'a fait à monde qui était tué Jovenel. Et il faut qu'on y a tout en Haïti, il faut continuer de demander. Ce qui n'a pas été réussi lorsque on est pour mon président qui mourit, qui était François Tombalbaye, M. mourit au Tchad, et bien après ça, pas de vraiment enquête, même si à l'époque, M. Film mourit, il y a un Haïtien qui était demandé pour faire justice pour lui, il était M. Rémi Mathieu, et il mourit qu'on y a. Mais je t'ai demandé pour justice pour le président Balbaye, et il a dit, monsieur, vous caché en Haïti, là, vous habité en Haïti, et nous manquait comme président tchadien qui est d'origine haïtienne. Et c'est vrai que, par exemple, aucune justice qui menait, et sous l'autre moment, on parle de l'autre cas, de président qui mourit, de enquête qui menait de juge d'instruction, comment ça finit, comment ça fait. Et une autour, il y a une petite histoire, l'on a augmenté qu'à Jovenel 7 juillet année passée, qui chance ça t'est passé, et qui ça Jovenel t'a dit au niveau historique, là, M. Bral mourir, M. t'a dit, il a dit, mata la rata, ça veut dire tirer rat là. Et c'est là que M. avant de mourir, t'a dit, il a tué Col, mais il n'a pas tué Esprit, mais Esprit a surtout, le péché contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Là, je répète une phrase de la Bible, Matthieu 12, verset 31, et l'extrêmement important pour nous connaître qui j'en s'est passé et quels sont les moments forts avant la tuerie du président, selon les témoignages qui ont été recueillis. Dis-nous, Adi, grand pile bagay qu'on partage avec nous, par exemple le cas de Théodore et en pile monde qui suit nous là, t'as bien intéressé qu'on ait qui source de référence à Jean Gardi. Avec plaisir. Parlez de eux et puis aider à chercher tout. Concernant par exemple David Théodore Freda, il y a un centre de recherche qui est Chicago, qui est le Knowledge Work Institute. Le Knowledge Work Institute, au cas où nous failles sous le président haïtien, surtout ça a été assassiné. Par exemple, il parlait de David Théodore bien et il parlait de Pèlerin 5. Moi, j'ai eu une chance d'aller étudier dans Chicago University et j'ai étudié communication là. Et je crois que j'ai eu une chance de rencontrer avec des gens qui travaillent dans le Knowledge Work Institute. Et je prends des documents concernant le président Sarah qui était mort dans Pèlerin 5. Le deuxième nègre là, c'était porte-parole Che Guevara. Et il y a 2 livres, comme référence, pour un nègre qui est Eddie Cavey. Eddie Cavey, un livre qui est Les sortilèges de la mémoire. Là-dedans, il parlait de ça. Et puis il y a un livre que Madame Sansari, qui était morte dans Pèlerin 5, l'a écrit. Ils sont cubaines. La vie cubaine, ils ont écrit les trahisons multiples. La trahison multiple. Et le livre ça en espagnol. Et mademoiselle est Doña Lidia Sansaric. Et mademoiselle, c'est veuve
porte-parole Che Guevara, il a rapporté évidemment ça. Donc, si vous voulez, nous-mêmes, nous faisons un peu de recherche sur ça gagné, ça qui écrit. Nous ne pouvons pas répéter ça qui était dit avant. Et surtout, ça ferait l'institution chrétienne demander à Haïtiens écrit pour parler Haïtien mal. Nous garder avec investigation, enquête, au niveau historique, ça nous y est, ça nous est fait. Et il y a un peu de respect que gain pour l'extérieur, que Adrien Sansarik, qui était mort en roi, et monsieur, dans Pèlerin 5, c'est une zone hantée, c'est une zone de mort qu'il faut absolument nettoyer spirituellement. Et quand ça, son caractère mérité de faire un mémorial pour Jovenel, au lieu de faire le cap, c'est là qu'il est mort. Et le mémorial là, qui a été un souvenir pour tout le monde à visiter Kaila. Et en même temps rappeler ce qui s'était passé historiquement avec le président David Marthéodore qui était mort dans Kaila, et également Dr Adrien Sansarik qui a été tué. En fait, combien de monde qui est mort dans Kaila déjà? Bon, il y a eu un peu. Dans la même Kaila, nous avons deux mondes importants. Il y a l'autre monde. Et par exemple, les Adrien Sansarik ou Bakoutou Vini, ils étaient tués au moins une quinzaine de monde. Et M. Degan avec des Cubains, des mercenaires cubains, que Fidel Castro était voyé, et Che Guevara a été voyé quelque chose. Et bien, ils ont écrasé quelques monde. Il y a une quinzaine de monde qui mourent là. Et au moment où M. sauvé le passé dans la ravine, et M. a tué dans une zone presque Pétionville. Et petit frère là, qui est Daniel, il est arrivé dans Place Saint-Pierre. Et pendant M. là avec Jacqueline nous volait, il y a gourmé. Et puis finalement, Breton Claude a arrêté Jacqueline et il a mené quelqu'un à aller dans la prison. Et il y a mené au caserne de Salines. Et tandis que tu as Daniel qui joue une machine dehors avec Tinois, Gérald Brisson. Ils sont rentrés là-dedans, ils ont passé boudon, ils ont jeté, et puis ils ont habité, car ils ont une femme qui est les jeune fille Louis, qui était tout gros, c'était 6 mois enceinte. Et c'est la Kylie dans la zone que monsieur était réfugié. Et quelques temps après, il va tuer monsieur tout. Et Jacqueline était dans la prison lui-même. Et c'est ça l'histoire de Sansarik qui est mort. Donc il faut connaître l'histoire de ce pays. Il faut chercher aussi ce qui a été écrit par des journalistes à l'époque, même en exil. Il y a des documents qu'on peut joindre pour reconstituer l'histoire pays. D'ailleurs, on a perdu l'histoire récente des années 60 avec Adrien Sansarik, ou pour Gladys Jean-François, une petite femme pour liberté, qui a fait révolution ici. Et puis la Simonie, mon Okaï, et mon Port-au-Prince, qui te mettaient ensemble avec Jacques-Stéphane Alexis, et puis avec, par exemple, Jacques Roumain. Donc, je crois que c'est extrêmement important. L'on lit la trahison multiple de Donia, Lydia Sansarik, ou bien l'autre Eddie Cavé, ou à des références extrêmement importantes. Et pour l'affaire de Jovenel, quand il est arrivé dans la maison, il n'a pas compris qu'il faut comprendre l'histoire de ce pays et qu'il y a aussi des traditions à respecter. Donc ça veut dire que si vous achetez un Kaila, il faut mal chercher qu'on est. Qui quantité de monde qui est dans Kaila pour acheter? Mon cher, ils n'ont pas ça vendre. Non, mais si tu dis pas qu'il y a des gens qui sont là-dedans, donc. Non, mais écoute, au Cap racheter terre et puis son ancien cimetière. Parce que Haïti n'a pas fait hier matin. Haïti n'a pas fait hier matin. On arrête en zone et puis son cimetière. Par exemple, si vous arrivez ou changer époque, il fait tuer Sylvain Saldave, président. Il a fusé monsieur sur les bruits fumants du palais. Il a tué n'importe 50 000 à 100 000 personnes. 50 000 dans Port-au-Prince, 50 000 dans le reste des provinciaux, et puis ils ont monté cimetière de tous côtés, et quand ils ont mourir, ils ont enterré là, enterré là. Et en pile, ils ont râlé, fouillé terre, météo. Au cas où terre, je dis, et puis ils ont son zone enterrée. Il faut prier. Ok, alors ça me besoin avec vous. Par exemple, on prend le cas de. On cimetière, on connaît où est le cimetière Verret, Jacques Mel. Par là chez l'homme. Non, mais je ne sais encore parce que je habite net, pas un cimetière encore là. C'est mon gars là-dedans. Oui, mais ça peut arriver que n'importe qui l'heure, il y a des drames, des tragédies posées. Il faut régler les problèmes au niveau spirituel. Ok. Et on a dans la cause, toujours à Jean Gardi. Est-ce qu'il y a un rapport entre 7 février 2021 et 7 février 7 juillet 2021 et 7 juillet 2022. Je me après 7 février 2021, il y a Daniel Whitman qui a décidé non. Il a décidé non, monsieur, comme quoi Daniel Whitman, c'est un ancien porte-parole de l'ambassade américaine dans Port-au-Prince au cours des années 2000. Il a été utilisé le nom monsieur, bon, je me songeais, et je suis arrivé à faire une interview avec Daniel Whitman qui était rejeté catégoriquement l'accusation sur Dolio. Et mais 7 février 2021, avec tout ça, nous connaissons comme fait qui était marqué lié à l'arrestation et autres implications de cadres de la police. Et maintenant, 7 juillet 2021, assassinat du président. Il n'y a pas de rapport entre ces deux? Non, je te dirais d'abord que l'affaire de Dan Whitman, c'est une affaire fausse. Ce n'est que négocié inventé pour rester à fourrer en américain en bagaille, et pas de vrai. D'ailleurs, l'ambassade a été démenti, un journal américain. Bon, il va pas c'est vrai non plus. Non, même si c'était en termes d'enquête, il n'avait rien à voir parce que d'abord, le bonhomme est à la retraite et il a été professeur dans l'université là-bas et M. pas vraiment eu aucun contact avec question haïtien, avec question Haïti.
Donc, il a essayé de fouiller dans la donne parce qu'on aime, ce sont démocrates, et M. était qu'on livre sur Haïti, et qu'on livre montrer sensibilité que le gagné comme Américain par rapport à Haïti. Donc, il a cherché une façon pour fourrer des noms et des mondes des philanthropes, des démocrates, pour fourrer nos bagages qui n'ont aucun rapport, aucune liaison. Et il a fini de parler de chef de la sécurité du président, qui est le petit-fils de Rivière Hirard. Et il a parlé de monsieur qui était là, président, qui a confiance dans lui. Monsieur a arrêté 23 Haïtiens, il a mis tout en prison. Et malheureusement, il y a des juges qui ont été fermés, et ont été fermés tout porte par palais de justice, mais la Cour de cassation. Et c'était le trou. Et je pense que justement, ça qui est arrivé le 7 juillet 2021, il est lié à un ensemble de mécontentements qui étaient faits, mécontentement au niveau de la justice, mécontentement au niveau de la Cour de cassation. Les conseillers sont venus, les conseillers sont devenus de simples consultants, et il y a eu donc des mécontentements politiques. Mais il faudrait que vous regardiez directement ça qui arrivait au niveau économique et les bras armés. Et qu'il fallait absolument résoudre. Il fallait résoudre ces problèmes. L'autre, par exemple, François Duvalier. Il était extrêmement difficile au point que du Marseille estimé qui sortit du Marseille sorti la Tibonite, M. sorti Verrette. Il est difficile pour t'apprendre du Marseille estimé parce que le rentrée, il y a des estimés, on l'a, il était joué un hologramme, près de 12 du Marseille estimé dans la caille. Et les bagloires, les gens venaient prendre monsieur avant coup d'État, le fameux coup d'État du 10 mai 1950. On a été le prendre chez lui la veille, et les rentrées, il y aurait 12 du Marseille estimé, chita sur 12 fauteuils, pas à prendre. Donc, je pense qu'il y a des problèmes. Expliquez-moi comment 12. Non, des hologrammes, il y aurait 12 zombies, 12 hologrammes, il y aurait 12 esprits. Parce que monsieur monsieur triplé même. Donc, c'est que qu'on y a là, et François Duvalier était un tout. Parce qu'on a rentré Caillonnel qui parle de PI, en Haïti. On a été Paul Doumer, qui sont français, ils ont tué M. Pedro. Il a rentré dans l'hôtel, il a visité le tuel. Donc c'est le président qui battait de l'eau avec sel dans les îles. Non, exactement. Donc du Marseille estimé. Parce que comment c'est Jovenel Non, Jovenel était PI. Parce que normalement, M. pas qu'un haïtien, il fait ton pays, pour blanc, sur le côté sorti, il joue un vivant, il torturé pendant 20 minutes. Il a gagné la main pendant 20 minutes. Ou bien est-ce que c'est blanc pas prendre ça? Parce que il y a des gens qui toujours disent que croyance ça est notre tête non liée, nous-mêmes haïtiens. Si blanc pas prendre la donne, ou pas gagner indépendance en 1804. Parce qu'il était prêt la donne. Et les retirés sous cap à la mort. Au chambeau, pas de bravo, il saisit, il dit, monsieur, combien de coups de canot, soit la campé, monsieur campé. Et puis monsieur dit, en avant, on a continué gourmet jusqu'à ce qu'il prenne l'indépendance. Donc, c'est extrêmement important pour qu'on ait culture pays. François Duvalier, tout, il n'y a pas de 40 pour monsieur, les baskets sortis dans la caserne, ils viennent pour monsieur, et puis il y a un hologramme. Et il y a plusieurs Duvaliers en côté. Et on l'autre moment. Oui, mais il y a des gens qui m'expliquent. Il y a des explications scientifiques à ça aussi, Adi. Il y a des gens qui disent que Duvalier était bon de servir avec un pile sosie. Oui. Alors, excusez-moi, on retourne tout à l'heure et à ça. On va aller dans la rue. Nous allons dans la rue. On va trouver Richie Fortuné. Oui. C'est Richie qui est là avec nous? Ok. Richie, comment ça y est, beaucoup de pas Richie? Justice pour eux, ou bien comment, rien pas de fait. Décidé pour l'amour président américain McKinley, qui mourit en 1901, en 14 septembre 1901, et en octobre 1901, il était jeune justice, assassin qui était trouvé, il était électrocuté. Et le 12 novembre 1912, un président mexicain, José Canelas, il n'a pas de aucune justice, et il était nommé près de 6 ou 7 juges d'instruction, et finalement, il n'y a pas de moyen, et rien pas de jamais fait. Au l'autre cas encore, c'est en 8 mars 1921, c'est Canelas, c'était que Eduardo Iradi, monsieur reçoit 20 balles. Il a tiré, monsieur, il a torturé, il reçoit 20 balles, mais il a pris assassin, une trentaine, et il a mis dans la prison, et puis il a vu joindre que les gars tuaient tête une après l'autre, parce qu'il a mangé en dedans, et il a mouru, et il a dit que c'est eux-mêmes qui tuaient tête. Donc, justice a fait joindre sur place directement, côté OTR. Pour le président français qui a été assassiné, qui est Paul Doumer. Paul Doumer, monsieur, a été tué le 6 mai 1932. Et pendant Paul Doumer, il parle à Paris, dans l'hôtel, il a été tué, monsieur, et assassin, il a été pris, et il a été passé dans la place publique, et il a été guillotiné, tout le monde qui était tué, président Doumer. Et justice là, la justice était immanente, immédiate. Et au 14 août 1949, il y a Mouchi Barosi, monsieur était en Syrie. Et il y a une vingtaine de hectares pour M. Lakaili, même le peuple a été arrêté le lendemain pendant sauvé. Et il a fait prendre et il a mis sous poteau, il a fusillé tout. Et au moins le président africain, c'est 13 octobre, 13 octobre 1961, c'est Louis Ouagadougou. Et bien, monsieur lui-même, c'était président, un pays créé Burundi. Il a été assassiné, monsieur. Et là, tout le monde qui était tué, après une dizaine de nègres, il a arrêté.
et ils étaient fusillés, ils étaient morts, ils fusillés devant cimetière, ville là même. Et au palais François Tombalbaye, 13 avril 1975. Et là, ils ont tué Tombalbaye, ils ont assassiné monsieur, et pas vraiment enquête, puisque dès qu'il vient après là, c'est Félix Maloun. Et là, Félix monté, il dit, bon, il n'est pas qu'à persécuter les gens au nom des droits de l'homme. Je ne peux pas dire les gens qui ont tué le président, ça c'est la justice invisible qui va faire. Et pour parler 27 août 1975, il y a qui visité Haïti, qui était Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié, pays, monsieur, c'est l'Éthiopie. Et Éthiopie pour nommer monsieur Communicio à Haïlé Mariam. Et là, il va arrêter monsieur, il faut dans la prison. Et pendant qu'il va juger le président, il y a des gens qui rentrent dedans, il y a 5 ou 6, ils ont tranglé Haïlé Sélassié. Monsieur Mouri, tranglé. Et pas de 100 000 personnes qui ont dans le funérail national, monsieur. Il y a un Rasta Jamaïque qui était déplacé sur le Caraïbe, y compris haïtien, qui a l'enterrement, mais pas jamais aucune justice pour Haïlé Sélassié. Ou bien l'autre tour, c'est 15 octobre 1987, c'est le président Rachid Karamé. Là, il prend Rachid Karamé, il a tué monsieur. Eh bien, monsieur mourit dans l'avion. Il venait pour le prendre, il sauvé, il courait dans l'avion, la coule à Kaili, il rentre dans l'avion, il a filé à monsieur. Et pendant qu'il a filé à monsieur, il a vu un ADL, et puis finalement, il a bombardé l'avion, le président Karamé était mort. Mais il était jeune criminel. Il a mené la justice. La justice fait même, j'ai fait pour le genre là. Il a déclaré qu'il n'est pas coupable, il a dit à blaguer. Et finalement. C'est différent parce que c'est pas encore la justice pour Jarre. Oui, c'est Jarre qui déclarait le non coupable. Non coupable, devant justice, devant le tribunal. Mais n'est-ce ça a jugé. Et finalement. Il est innocenté. Il est innocenté. Amnistié, tout est amnistié. Et pour parler, après Rachid, en 2001, il y a Kabila au Congo qui parle mourir. Et le Kabila mourir, c'était 16 janvier 2001. Il a arrêté 50 personnes. Il y a un chef de sécurité, M. Antoine Romilla, il a pris tout, il a mis en prison. Il a fait un an comme ça, il a monté, il a descendu, il a gagné aux droits de l'homme, il n'a pas un avocat. Finalement, il a été là et il y a des mercenaires étrangers qui étaient parmi les qui étaient venus tuer Kabila, ils ont libéré tout, ils ont amnistié, ils ont innocenté. Et puis, quand il y a là, on parle le 2 mars 2009, Joao Vieira et Bernardo Vieira. Il va rentrer là, quand il y a un monsieur colombien qui rentre, qui dit c'est une opération de la DIA en espagnol. Est-ce une opération de la DEA? Et il rentre là, quand il y a un monsieur, et monsieur était en réunion avec, on a créé un chef d'état-major, Neglamea, et ils sont rentrés, ils ont torturé tous les deux, et ils sont rentrés dedans, ils ont occupé de la tête en bas, ils ont pris ça au premier, et puis finalement, avant d'aller, ils étaient là, une grenade dedans, ils ont sauté là, tout monsieur, et c'est comme ça, Vieira pas mourir. Et presque dans la même condition, parce que Vieira était nommé tête après Dieu. Dans tout discours, il dit c'est après Dieu. Je suis un don de Dieu. À Guinée-Bissau, en Haïti, président Panois, Jovenel Moïse, il dit c'est après Dieu tout. Mais il n'a pas oublié que après Dieu, c'était Jésus qui était mort 14 ans de l'an 33. Et c'était le petit-fils de Jules César, Tibère César, qui était tué. Et il y a près de 45 empereurs romains qui étaient assassinés comme chef Lacaillot. Et ça va l'expliquer qu'on est là, ça passé lorsque on est rentré qu'à Jovenel, on a un petit résumé en fonction de témoignages que nous avons fait, nous avons un petit résumé comment on a pris Jovenel là, le 7 juillet 2021, Jean-M. Moury, et déclaration historique qui était faite selon témoignage que nous-mêmes nous rejoignons dans différents rapports qui baillent pendant que vous êtes interrogé. Maintenant, comme on dit, est-ce que tu as partagé avec nous déclaration et témoignage? Écoutez, d'abord là, nous rentré quand M. Jean Guérit devant dans Pèlerin 5. Jean Guérit là, et il y a gagné c'est 23, il y a une machine qui a été louée, et machine, il y a une plaque diplomatique. Et les blancs sont rentrés, ils arrivent devant, ils ont dit monsieur, déposez les armes et couchez à terre. Tout le monde devant eux, ils étaient masqués, ils couchaient à terre, ils déposé les armes, et les Colombiens sont rentrés dans un petit couloir qui n'est pas asphalté, pas d'asphalte, un petit coup de crasé. Toute machine est rentrée, et puis là, ils arrivent directement devant la porte là. Ils ont presque toute porte ouverte, mais ils sont venus avec une échelle. Ils sont rentrés sur une échelle là, d'après témoignage, pour rentrer dans la cour. Et là, ils ont une machine qui est dedans, ils ont tiré sur eux, y compris sur la machine président, qui était écrit président de la République, une machine blindée, qui arrivait percée. Et pendant qu'ils sont rentrés comme ça, ils ont rentré avec hache dans les mains, couteau dans les mains, ils ont rentré avec walkie-talkie, ils ont rentré avec armes d'assaut, fusil d'assaut. Et ils sont rentrés, on est qui campe en l'air, tout le cas là, tirent en l'air. Les policiers tirent en l'air. Et puis, ils ont répliqué, il y a près de 400 douilles que ils ont tiré, ils sont dans la machine, ils ont tiré. Et c'est là qu'on voit dans le haut-parleur qui dit en espagnol, no se muevan, caballeros, no se muevan, por favor.
s'il te plaît, pas bouger. Qu'on voit en anglais qui traduit, qui dit please, guys, don't move. Et puis qu'on voit en créole qui dit, et qui traduit pour policiers, attendez, je traduis en créole, que plim négouille. Et ne bougez pas. Et négou rentre dedans. Le président était en l'air, il a suivi un match football. D'après témoignage, toujours. Il a suivi un match football de la télévision Sharp. Nous avons regardé un match entre la Colombie et l'Argentine, qui va finir 1-1. Et monsieur a suivi le match, il est rentré, il a tiré, il a quitté un nègre devant porte, monsieur, avec ZAM, il est rentré dedans, et puis ouais, monsieur dans le téléphone. Avant de rentrer, monsieur a débrouillard, monsieur commence à relayer quelques monde, il relait le premier ministre Ariel, il relait le chef de police, monsieur relait pas quelques monde, il n'a pas qu'à joindre. Finalement, monsieur fait une paraison, et commissaire, et puis monsieur Jeunet, il a dit, monsieur, ok, j'arrive à vos ordres, excellence. C'est ça qu'on a fait le bon, mais les nègres rentrés, blanc est rentré, tous les blancs sont celles nègres noirs qui la donne, et parce que monsieur Batkin-Gan, il y aurait même monsieur Noé. Et appareil là, tu as filmé toujours, parce que le président était dans la Cali, une caméra de surveillance, et caméra de surveillance, tu as noté quelques bagailles, et que blanc n'est pas le prendre d'ailleurs après. Et les nègres rentrés, dans ce témoignage là, nous avons coulé quelques nègres, parce qu'il y a des témoignages qui sont faits dans le journal Colombie, que nous avons lu, ça a été écrit, il y a des détails de monde qui est venu. Et il y a des gens qui ont attaqué le président Maduro, ils n'ont pas réussi. Ils ont venu attaquer Haïti, ils n'ont pas réussi. Là, ils sont rentrés dedans, ils ont dit président, déposez le téléphone. J'ai 4 téléphones sous cabinet, mon chemise, sous les petits jeans, sous l'île, puis à terre. Et puis, ils ont dit, monsieur, couche là, monsieur, il est rentré dans la chambre, ils ont côté vidéo. Parce que monsieur Guéon, il n'y a pas un serveur externe. Et c'est là que je parle de maison pas sécurisée. Il a enregistré dedans, mais c'est monsieur seulement qui a enregistré dans la chambre. Il n'y a pas un serveur de l'autre côté pour regarder sa gain. Donc, les nègres, ils prennent serveur, ils prennent appareil dedans, et puis ils commencent à poser une question. Ils ont papier, démissionner parce que mon qui va monter président. Je dis bien, président jusqu'à février 2022, pas de démission. Et puis là, ils commencent à dialoguer avec monsieur. Entre-temps, les gens qui pouvaient secourir monsieur, ils n'ont pas secouru, puisque toute police est couchée à terre. Et il y a une là d'ailleurs, ça peut-être tigre là, il a rentré dans la chambre, côté Bonnaïa. Et puis, je me suis couché à terre, déshabillé, tout tourné, j'étais à slip sous lui, je mets l'autre embrayeur, tout à terre, et ils ont saisi les âmes, blanc a fait opération là, il a torturé le président. C'est quelqu'un qui a dit que c'est hier. Oui, depuis en bas, depuis à monter dans cette opération de la liée. Non, pas bouger, que plume de gouille. C'est le président même qui voyait les noms, son opération d'hier. Et puis, il a interrogé le président, Balcou, parce qu'il a monté avec masse, il a crasé Miraillot, il a frappé dans le dos malaria. Et puis, monsieur Crélé en moi, monsieur fait aïe. Et puis, Blanc dit, qu'est-ce que c'est le gata? Qui s'arrête l'a dit. Et puis, monsieur a courage, il dit, aïe, Haïti d'abord, Haïti toujours. Il va monsieur coup. Et puis, là, ça, monsieur demande à Négio, qui va nous sortir, qui est noué? Parce qu'il n'a pas les brailles. Et il paraît que le président m'a dit, qui est noué? Et puis, Négio dit, Colombianos. Et son opération de Delta équipe. L'équipe de Delta. Et puis, le président dit, il dit, monsieur, bon, si, monsieur dit non. Et puis, c'est là que monsieur répond en espagnol, parce que le compte espagnol sous lui. Et puis, monsieur, nunca entregaba mi país a los colombianos de mierda. Je ne peux pas payer à aucun Colombien de merde, ni à nadie, ni à personne. Et c'est là que Négio dit, monsieur, si préfères mourir, morirás. Si vous voulez mourir, mourir. Et puis, monsieur, qu'est-ce que Dieu? Monsieur dit, Haïti d'abord, Haïti toujours. Et puis, Négio, il n'a pas de président. Il a torturé le président. Et c'est là que, là, dit monsieur Baltuel, monsieur dit, si l'on tue, il faut, selon témoignage que nous lisons dans la presse en Colombie et la presse en Haïti, et rapport de CPJ et NDDH. Et puis, monsieur Baron Phrase, il dit, monsieur, il a torturé, mais l'Esprit Saint, on peut pardonner les fautes contre l'Esprit, mais le péché contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Et vous allez tous mourir dans les tourments, car la justice sera invisible. Dans son phrase historique. Et là, monsieur Kadegio, encore, il va en coup, monsieur Kadegio, Colombianos de merde là, Colombien de merde. Et puis, dit Haïti d'abord. Haïti toujours. Et puis, d'abord, dit, il y a ça qui dit, Acribi à la rata, mata la rata, tuer la rata. Et puis, c'est là que Négio, monsieur, 15 balles, il a visé son cabane, il a tué, d'après information, témoignage qui est fait, il a massacré le président. Et après ça, il a rentré, il a fouillé, il a joué si ouais, monsieur, je joue en Constitution 87, pas ça l'a fait, non, par référendum, non, je joue une Constitution, je joue une enveloppe, je joue $49 000, je joue comme $19 000 haïtiens, il aura ramassé l'argent, il aura les bagues, il volait, il prend un an, et puis il sorti dehors, il arrive dans la croix, en bas, puis ce tout porte ouvert, il il dit, l'opération de la dit, il va l'autre menti, l'opération dit a fini, buenas noches.
On a parlé de première dame qui dit qu'il a cherché un document également. Oui, il a cherché ça. Dans la déclaration qu'il a fait, c'est que il a fait dans la chambre parce que le gars petit fil là qui t'a pas le parti, qui a réfugié pour côté mon petit frère. Et madame non fermé dedans. Et là, il sortit couché sur le cadavre là, il dit on a tué le président. Et puis il a un coup de pied. Et puis il a tiré sous gars. Ça, c'est déclaration, témoignage qui avait fait dans des positions que lui-même lui fait. Donc, contrairement à ça que la première dame a dit, ou bien ancienne première dame a dit, il n'est pas représente réellement sur un témoignage que même recueilli. Non, c'est pas. Selon ça que nous lisons, c'est que il y a des détails que nous ne pouvons pas arriver à joindre. Et parce que nous n'avons pas fait partie de l'enquête de monde qui était là, il y a des détails que le dit. Est-ce que vous rapportez toute ça, le dit, je ne sais pas. Mais nous révélons des positions que lui-même lui fait, lui raconter comment lui-même il vivre. Après ça, il a campé dans l'escalier, il chita dans l'escalier, il a crié. Et c'est la petite fille là, vient côté, vient dire, mais mon tel, on va fleur sur lui. Et c'est là que, elle a pris le terrible, et quelques temps après, tu vas avoir le secrétaire général du palais, et M. Valpoint, il va le monter, il va le garder, il va le juge de paix, il va la police, constater ça gain, et mettre en place un système pour que la justice arrive par le président jusqu'à maintenant, n'attend. Nous avons même posé deux autres questions à Adjan Galzi et Rondel. C'est surtout sur l'ancien président, mais président qui a assassiné à travers le monde. Il y a deux cas célèbres, peut-être oubliés, mentionnés, c'est le cas de Thomas Sankara et de Abraham Lincoln. Oui, Abraham Lincoln, il y a aussi 19e siècle. Non, 19e siècle. Mais on parle de 20e siècle, qui est plus récent. Okay. C'est vrai que de manière récente. Le cas de Thomas Sankara. Mais Sankara, malheureusement, pas de jugement, pas de justice qui fait sur Sankara. Quelle histoire Blaise comparé. Oui, Blaise monté. Blaise te dit que M. mourit de mort naturelle parce que Thomas Sankara a mouru le 15 octobre 1987. Il a assassiné Thomas. Thomas Sankara a dit lui-même qu'il voulait rapprocher de Cuba de la Russie. Il a assassiné monsieur avec 12 l'autre qui étaient dans la réunion avec elle. Et puis il venir Blaise comme là-haut qui va le prendre pouvoir, il va le tuer le tout. Il va le mourir tout. Et parce que Thomas Sankara a dit, la justice sera invisible. Et la justice, et vous allez mourir dans des tourments. Nous parlons de son explication, nous avons un correspondant qui en ligne. Oui, c'est peut-être Richie, nous avons retourné à dire, on dit patience. Richie? Oui, bonsoir Wendel, bonsoir Jean-Jules. Et présentement, nous, Delma 47, c'est là que il y a un groupe. À la lumière de ce qu'on se dit là, parce que ça semble qu'il y a l'autre monde qui veut justice invisible, justice divine, non, au lieu que c'est le droit qui a triomphé. Oui, et par exemple, on est pour Blaise Compaoré. Il t'a dit que le président mourit de manière naturelle. Là, il a été tué Thomas Sankara. Et monsieur lui-même tout, il va mourir dans des conditions horribles. Et tout le monde qui a tué Sankara, il va mourir dans des tourments terribles. Donc, ça privé, Jovenel là, 7 juillet, et évidemment, monsieur mourit dans un pays drôle, un pays Haïti, qui c'est un pays, entre guillemets, spirituel. Et grand pile bas qui est arrivé là, pays et ça passe, il y a pas un monde qui est content, ni visible, ni invisible. Mais si c'est le karma. Non, c'est le karma. Tu peux également, il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qui te sont pardonnées, même dans l'invisible. Parce que il y a eu des problèmes avec Moïse Ouverture, mais elle a arrivé. Et puis maintenant, la mort, parfois, efface tout dans le monde des invisibles. Alors, ça me dit, c'est que si c'est le karma, c'est que gagner un antécédent, c'est la conséquence sur le qui fait déjà. Mais c'est écrit. C'est écrit. Est-ce que nous sommes obligés à tenir à un enchaînement? Enchaînement de crimes, d'assassinats. Ça peut arriver. Car la plupart de ceux qui ont tué après Dieu, Jésus, la plupart de ceux qui l'ont tué, ils ont fait enquête. Ils ont joué Ponce Pilate, ça t'est arrivé, y compris l'autre monde qui était fait couillot. Et ces gens ont payé en Judée et également à Rome. Et la plupart des cas de monde, on est le président Cincinnatus Lecomte, qui était mort presque le même genre. Car Lecomte, d'après les informations et les enquêtes que j'ai pu retrouver de l'époque, Lecomte n'a pas été tué au palais. Il n'a pas tué monsieur dans le palais, il a tué monsieur août 1912, directement dans Bois-Vernat. Presque en face, contre marqué, et je veux dire, pompier de Port-au-Prince. Ils sont en caille, en gingerbread. Et ça arrivait, 3 cas ont été tués, il n'y a pas de justice, puisque le président Tancred d'Auguste l'aime se monter après monsieur, après Cincinnatus Lecomte, il n'a pas prêté longtemps ce pouvoir. Cincinnatus Lecomte mourit, Tancred peut le monter, et Tancred lui-même tout peut mourir dans des conditions dramatiques. Pendant que monsieur allait en bonne santé au Cap haïtien, l'arrivée barrière bouteille, il est tombé, les Roumains M. Port-au-Prince, malade, il mourit. Et 3 calottes, il y a des nègres qui étaient mélangés dans le crime, qui étaient passés
très drôle. Et il n'a pas dit que Tancred est là-dedans, mais il a dit que M. Mourino caille dans zone ça, et Tancred vient président après. Donc, il vient sauver l'histoire de assassinat sur ce compte, raconté par des gens de l'hôtel de la patrie, et qui baillent raconter, qui ne va pas passer, mais qui correspondent avec ça, un Américain noir écrit un document, un livre, que l'écrit directement sur la mort de l'assassinat sur le compte. Vous avez parlé de karma, on a posé une question sur question spirituelle là, au sujet de la spiritualité dans Castellao et Adi Jean-Gardi. On retournait au début de l'intervention qu'a fait Jodia, où tu as fait arbre généalogique de Jovenel Moïse, et c'est le faux de l'actuel Premier ministre Ariel Henry. Mais est-ce que pas gagné des liens sur le plan karmique et historique avec Christophe Henry et Jean-Jacques Dessalines? Parce que l'histoire fait croire qu'après Jean-Jacques Dessalines, c'est Christophe qui a dû reprendre ou bien prendre pouvoir là. Et compte tenu des satisfactions, il a été obligé de se rendre dans le Nord. D'abord, et il est mort au pouvoir, Henri Christophe. Oui. Il s'est suicidé, Oui. alors que Jacques Dessalines a été assassiné. Absolument. Il y a un rapport parce que normalement, le roi Christophe, il se déclarait prisonnier. Prisonnier à Port-au-Prince, il se sorti au Cap. Il était sorti directement dans le palais des 365 portes, dans Thirivière et la Tibonite. Il se rentré Port-au-Prince et il mettait le président provisoire. Et je dis, il mettait comme prisonnier de la démocratie, il n'est pas d'accord, il tournait au Cap, là, il fait pouvoir. Mais entre-temps, Dessalines est mort, elle était mêlée tout dans l'envoi de Dessalines. Et c'est vrai qu'il est arrivé, il a fait beaucoup de belles choses au Cap haïtien. Et après, il s'est suicidé. Et c'est son fils, l'un de ses fils, qui, en principe, tirait sur monsieur. C'est-à-dire que... On parle de Christophe? Christophe était malade, Christophe Cocobé, Christophe ton chaise roulante, Christophe, quelqu'un moi, ça me dit qu'on a Alzheimer. Même ça tremblait par qu'un mot épais. Donc Christophe était qu'on a Alzheimer dans le col, et là, monsieur tendait que tout peut venir prendre le Cap, monsieur dit, donnez-moi mon arme, il parlait, et puis monsieur, quel est ce garçon-là, le fameux Victor Henry. Donc, le ministre le descendant. Et monsieur, quel est Victor Henry, et puis Victor Henry prend sa arme dans le balai, il cambe ça, il fouille dans même papa, et puis papa dit, pressez la gâchette. Il parlait de tirer dans la tête, monsieur mettait dans le cœur, papa. Et c'était une balle en or, il pressait doit être papa sous arme, et le suicide a eu lieu. Vous avez connu ça comme dans le Cap, Jean-Jules Auguste? Bon, on est Christophe qui était suicidé tête, donc il est suicidé tête, mais c'est pas une histoire de sport là. Mais en termes de karma, il est mort au pouvoir. Et son arrière-petit-fils est devenu Premier ministre. Et est encore au pouvoir. Il est là. Il souhaite la justice pour Jovenel. Oui. Ariel. Il dit matin que la même justice faite pour Jovenel. Donc, on va voir. Oui, nous avons un correspondant en ligne, ou bien un reporter qui est sur place. Thomas Sankara, monsieur mouru 15 octobre 1987. Jusqu'à maintenant, enquête judiciaire là toujours. Parce que il y a un Blaise Complaroy qui était remplacé. Blaise toujours vivant. Il a été fait un jugement, il a condamné Blaise pour renverser monsieur, il a condamné Blaise pour lui-même aller dans la prison à perpétuité. Et quelques temps après, monsieur était retrouvé en exil, il est retrouvé en exil, il est actuellement Côte d'Ivoire à Abidjan. La fait démarche pour être là, retourner toujours les vivants. Alors évidemment, c'est pas Blaise qui était mort, c'était Samuel Konando. Et ça, son précision que lui. Parce que Samuel Konando lui-même, il était tué Tolbert au Libéria. William Tolbert, monsieur était tué. Et monsieur lui-même, il va mourir dans des conditions dramatiques parce qu'il va le traîner monsieur dans la rue tout tourné et il va l'arracher monsieur. Donc Samuel Konando, il va perdre la ville et ceci à partir de Libéria. Mais pour le Burkina Faso, jusqu'à maintenant, on essaie de trouver la justice pour que les criminels de Thomas Sankara payent ça au faire. Voilà. Est-ce qu'on peut retourner là? Voilà, qu'il y a encore d'autres faits à signaler, a dit? Appel 5 par exemple. Pardon? Appel 5 par exemple. Oui, Appel 5. Appel 5, il y a eu la mort du président et Jovenel Moïse. Il faut absolument éviter que ça arrive parce qu'on est à la réunion qui est faite matin, un grand prix journaliste qui ne peut pas rentrer dans le cas là. Et ça, son lieu de mémoire. Et Appel 5 là, tu as tourné, on y a là, un véritable mémorial. Et ceci pour permettre que tout le monde a visité, qu'on ait qui voit Jovenel Moïse vivre. On retourne avec coïncidence sur Adi Jean-Gardi. Oui. Est-ce que selon même chiffre 7, tu as représenté un chiffre malheur pour Jovenel Moïse? En fait, parmi les premières manifestations qui faites sous Jovenel Moïse, c'était le 7 juillet? Et il y avait la manifestation du 12. C'était le premier lock. Premier lock, 6-7 juillet. C'était le premier lock. Match entre le Brésil et la Belgique. 6-7 en 17. C'est la donnée. Et puis, on va joindre 7 février, on joindre 7 juillet. Et monsieur est arrivé à passer 7 premiers ministres. Exact. Vous pensez que le chiffre 7 là, nous avons considéré comme un chiffre malheur pour Jovenel? Oui, parce que ce chiffre là poursuit, monsieur. Il a lancé campagne présidentielle, première campagne, ça a été le premier coup de clé.
Et c'était 7 juillet 2015. Là, j'allais dans le parc Saint-Victor au Cap-Haïtien. Et M. t'a annoncé campagne là, il a annoncé qu'il allait venir en successeur de Martelly. Il était prévoir l'élection par le fait pas bon, M. était perdu et puisqu'il était obligé de refaire l'élection. Et M. Palbon exactement lui prêté serment le 7 février 2017. Et M. a recommencé campagne et encore en 2016, 7 février 2016, et encore une fois au Cap-Haïtien. Et le 7 février, je suis monté sous pouvoir. Mais comment est important pour nous signaler que tout à l'heure, on parlait de Ariel Henry, qui pas gagné la justice pour expliquer ce qui passait, l'accusation qui portait sous dôle. Parce qu'à l'époque, les Jovenel vont monter 7 février 2017, il y a des accusations de détournement de fonds, des accusations sur Jovenel, des comptes en banque qui ouverts, que ULCC était accusé. Et qui ça, M. était fait, il était essayé de blanchir tête pour aller certainement prêter serment. Et il était envoyé des avocats qui étaient aidés. Ce que Ariel Henry n'a pas fait. Pas d'avocat qui chita sous le dossier, qui expliquait aux journalistes qui implication ou non que M. Gagné dans 4 crimes Jovenel Moïse. Et pas un travail qui était fait avec le président Sténio Vincent. Il a été accusé Sténio Vincent et il y a un journaliste qui est Louis Calard qui était accusé de M. en pile. Et là, ça, M. lui-même, était branché la justice. Et c'est moun qui était aidé, il était consul, qui était Rézia Vincent, qui était prendre des avocats pour essayer d'éclaircir la question, nettoyer non-président, et que lui-même n'est pas en affaire avec Trujillo, et que M. pas en affaire avec l'idée d'annexion Trujillo, que la défendre l'indépendance et la souveraineté Haïti. Je dis, Ariel Henry parlait avocat, et jusqu'à maintenant, qui chita sous le dossier, et qui t'a bali, une possibilité pour lui expliquer peut-être. Parce que l'avocat gouvernement haïtien, il y a un DGI et pas une tentative qui fait pour côté chef gouvernement pour tarer les ministres financiers et servir directement avocat DGI pour arriver sous dossier par là en façon pour permettre que l'avocat aille devant le commissaire de gouvernement et que mon mémoire, mon document qui dit exactement ça, monsieur dit, je dis à la Mupana, ça veut dire que par le gouvernement pour que Jovenel joigne justice. On dit, je vais retourner sur Kailan, que selon les faits qui t'a hanté. Oui. L'auditeur qui t'a aimé connaître, est-ce que c'est Kailan qui a hanté l'adresse même, ou bien est-ce que c'est la zone? Puisque c'est l'adresse. Mon Fégui Dorval a été assassiné à Pèlerin-Saint aussi. Oui. Il faut dire aussi que la zone est une zone hantée. Ça veut dire qu'on est là, il faut prendre pile précaution et il faut le chita sur la prière. Parce que c'est une zone de mort. Et à la zone Pèlerin-Saint-Clan, il y a plusieurs actions qui sont déjà là, qui rentrent dans la cour, dans le couloir, dans l'habitation, pour venir créer des problèmes. Donc, que ce soit pour Freda, que ce soit pour Adrien Sansaric, c'est la zone. Parce que y a mon Fégui Dorval qui a arrêté dans la même zone. Non? Donc, c'est une zone extrêmement dangereuse qui va d'eau, dans ravine, et là, c'est des questions de mort. Mais c'est vrai aussi que la résidence même de Jovenel a connu des tragédies. Quand il était son cas tragique. Donc, il fallait faire quelque chose pour se protéger. Bon, dans ce sens, ça, et si on fait un cadeau, il y a des choses que ce n'est pas prenez. Bon, il faudra peut-être tout faire suite à ça et anti-général Didia. Forêt Lompin, c'est ça avant nous. Oui, ou t'as jeune. Oui, on va trouver notre remplir la condition spirituelle. Oui. On parlait de karma pour dire que on peut reconstituer les choses à partir d'une démarche spirituelle bien définie. Donc voilà, peut-être. Son cas, même si à l'autre, son cas que Jovenel était loué. Il était loué dans mon monde. Donc, je crois que je dis, il faut que l'État haïtien ait acheté Kaila. Il a acheté. Et que le fait tourner un lieu de mémoire. Et il faut tourner un mémorial. Et là, on a mis toute sa Jovenel derrière fait. Et que Fondation Jovenel Moïse a gagné Kaila dans la main et permettre que les journalistes haïtiens et étrangers qui visitent avec notre Simon l'école et qu'on ait exactement qui ça me fait. Oui, on dit qu'elle a hanté. Et on va quand même Simon à faire visite ton cas qui est hanté, n'importe quoi peut arriver. Alors, ça dépend de. J'aime comprendre hanté. Hanté, il y a plusieurs sens. Non, mais un cas hanté capable de gagner, par exemple, un nettoyage spirituel. Et si on nettoyage, on peut visiter, le monde ne peut pas habiter, le rester là-dedans. Mais on peut visiter, le passer là-dedans, et puis, par exemple, quel bail qui a privé mon nom, c'est la monsieur où le tourner au mémorial. Et a dit, mon nom me connaît tout, qui côté il y a plein de journal là. Et il y a plein de marchands de journal au Pétionville, par exemple. Marchands de journal, par exemple, il y a un pile qui est dans la zone Place Saint-Pierre, il y a qu'à journée là à l'aise. À partir du week-end, il est passé, il y a pas d'ailleurs avec acheté et presque monnaie. Cependant, nous parlons 15 août, ça c'est fête Port-au-Prince.
Notre-Dame, c'est fait au Cap, fait au Caille. Nous avons sorti un livre aussi. Tigouave. Nous avons sorti un livre de 400 pages pour parler de Baïs. Un livre là, Ascension et Assomption. À partir du 15 août, le livre sera disponible dans toute librairie. C'est livre là parler de quoi? Ascension et Assomption. Il parlait de Jovenel, de tout mandat monsieur, de tout ça monsieur était fait, de ça le pas fait tout. Il parlait de action, inaction et également tout bail positif monsieur était fait et tout bail que le pas fait et pour qui ça nous a abouti à la mort monsieur 7 juillet 2021. Par contre, si les autres ont une question, Une question d'abord me poser. Allez-y. Moi-même, pas maintenant. Je n'ai plus de poser des questions avant. Mais je me souviens que monsieur était annoncé là et que. Oui. Bah, avec lui, est-ce que vous avez l'autre bail? Mais on va poser des questions. On va retourner avec Adi Jean-Gardi sur le documentaire là. C'est comme si les jeunes qui étaient interrogés à travers ce documentaire, ils ont exprimé une sorte de désapprobation par rapport à cette fête là. C'est-à-dire l'assassinat du président. Ou bien est-ce que c'est pas désespoir? C'est les jeunes, quoi que petit. Oui, désespoir aussi, mais désapprobation par rapport à l'acte. Comment comprendre ça? Oui, Adi Jean-Gardi. Et nous comprenons qu'en plus, les jeunes haïtiens, ils n'ont pas accepté cette fête là. Ils ne pas comprendre tout comment le président fait mourir dans l'État ça. Et c'est ça qui fait extrêmement important pour que nous baillons l'autre modèle, que nous et que Haïti capable de l'autre façon, que Haïti capable de vivre évidemment dans le cadre de respect tradition et respect histoire et permettre que Haïti change. Et quand il y que des jeunes garçons, jeunes femmes, par contre, ils ne pas connaître des secrets, par exemple, l'hôtel de la patrie, il n'y a pas de monde qui est lié. Donc, nous c'est extrêmement important pour une réforme éducative en Haïti. Nous avons fait une très bonne réforme, et ceci avec Maurice Dartigue dans les années 40. Nous avons fait une très mauvaise réforme, avec la réforme de l'école fondamentale, qui fait un peu de monde oublier l'histoire pays. Nous besoin de l'autre réforme de l'enseignement qui va permettre que nous comprenions l'histoire pays, au côté au sorti, et pour qu'à l'avenir, ça qui arrive Jovenel le 7 juillet 2021, pas arriver lorsque le pays a tombé dans la main. Est-ce que il y a un 5e président qui peut-être mourir, parce que dans le documentaire, il présenté 4? Est-ce que le 5e peut-être que nous n'avons pas tenu compte de lui? Oui, il n'y a pas parlé par exemple de 5e, il n'y a pas parlé de Salnave, Sylvain Salnave. Sylvain Salnave, son qui est mort et dans des conditions dramatiques. Sylvain Salnave, son mulâtre, noiriste. Un mulâtre qui était un paysan, qui voulait faire changement dans le pays. D'ailleurs, c'est Sylvain Salnave qui était créé, ça allait magasin de l'État, en façon pour vendre dans des prix très bas. Et M. était en pile dans ça allait le capitalisme populaire. M. était en pile dans fait retirer mon misère et retirer le peuple dans la misère. Et il était reproché, monsieur, qu'en tant que mulâtre, il a défendu un peuple nègre. Et bien, monsieur, toujours fait comprendre qu'ils sont haïtiens. Et Job parle, c'est retirer tout le monde dans la misère, quelle que soit la couleur pour eux. Et il a tué monsieur, qui boit en canal, qui sorti bout de frère avec l'armée. Il mettait ensemble avec monseigneur Jean-Marie Guillou. Et il a organisé, il a tué monsieur, il mène dans le palais. Et il a tué monsieur là directement sur les ruines fumantes du palais. Et ça qui est bizarre là, c'est que monsieur était gagné avec lui des haïtiens qui s'appelaient Oba, qui sorti au Cap, même Javel, c'est au Cap. Mais monsieur dit, affaire cool, pas intéressé, c'est affaire situation, monde qui est intéressé. Et il était reproché, monsieur, ça, surtout. Et bon, en canal, il dit, monsieur, pas qu'à son mis là, et puis, pour même, on a un groupe Parti National, ou Parti National, là, c'est un parti populaire, parce que Parti National, un slogan qui dit, le pouvoir au plus grand nombre. Et Timilat, qui était les Sylvain Salnave là, il était dit, moi, je veux le pouvoir dans un plus grand nombre là. Il n'est pas d'accord pour pouvoir au plus capable là, qui était Parti libéral. Et là, monsieur était fait des changements extraordinaires. Dans le documentaire, il ne faut pas parler de monsieur. Et c'est pour moi nous oublier, parce que monsieur sont un gros modèle de changement pour le pays. Omission involontaire peut-être, mais de Jean-Jacques Dessalines à Jovenel Moïse, à Jean Gardi, il y a qui a bien l'impression que tout président qui est mort, assassiné, etc. C'est pas des gens qui ont une vision globale, une vision populaire, c'est le vision de changement, ou même dans une petite recherche pour faire, dans le fournir égalité ordinateur, est-ce que vous faites même constat, même observation? Et il y a deux gens qui n'ont pas aucune idée pour changer le pays. Et qui mourent, qui malheureusement nous regrettent qui ont été tués. Il y en a pour Cincinnatus le comte, là, monsieur monté, il est sorti en Allemagne. Monsieur étudié dans un séminaire protestant, il est rentré là comme pasteur, et puis monsieur créé un bagage contre le vaudou et la culture nationale. Il créé une organisation qu'il appelle la Ligue, c'est une ligue anti-haïtienne, la Ligue anti-populaire. Et elle était dit son Ligue anti-vaudou. Donc là, M. Pral mettait culture haïtienne sur côté, et M. Pral voulait pour que c'est des firmes allemandes, c'est Allemand qui a financé M. avec Bismarck à l'époque, qui vient prendre un pays en main. Et l'idée que M. de Guérin n'est pas allé dans le même sens
avec idée de base, de développement réel, il y a pour Antoine Simon, Antoine Simon Sotokai, il voulait faire métro, il voulait développer exportation figue banane, monsieur développer question santé, faire l'hôpital, il voulait changements dans l'école, il a publié 2 livres, il a écrit que monsieur c'est pas vrai. Donc Antoine Simon a une vision moderne de pays. Malheureusement, le compte monté sous pouvoir, il changeait question, il vient la gueule dans la même bourgeoisie allemande. Et c'est vrai que M. Waltouyel, il mourit mal parce que c'était une rivalité à l'époque entre les États-Unis et l'Allemagne. Parce que l'Allemagne voulait rentrer directement à partir d'Haïti pour faire conquête en série de zones dans les Caraïbes. Et l'Allemagne était représenté pour les États-Unis un véritable problème. Et là, Waltouyel, le compte, il était reproché, monsieur, certainement, relation que les gars avec l'Allemagne. Et l'Allemagne voulait prendre en main toute mine pays ça, mais c'est pas de travailler des peuples là, il a fait travail comme domestique. Et malheureusement, il a tué le président, il a mené monsieur, d'abord, monsieur te prend, il renverse Antoine Simon, et puis il a mené monsieur, il a mené cadavre dans le palais, il a sauté le palais et monsieur tout mourit. Et le deuxième nègre encore, qui n'a pas d'idée de développement pays ça, c'était Villeboin Guillaume Sam. Il a tué monsieur malheureusement tout, mais Villeboin Guillaume Sam, il a monsieur général Bassin 100. Et monsieur déjà était condamné pour voler dans les procès de la consolidation depuis non Alexis. Là, monsieur vient prendre pouvoir, et bien monsieur il a une vision, son cowboy. Monsieur a tiré mon facile, râler revolver, tiré mon vite, il était son cowboy, et monsieur te voulait entendre avec certainement la puissance américaine. Et monsieur te voulait certainement qu'il y ait plus d'investisseurs américains dans le pays. Elle te menant la guerre tout contre politique Antoine Simon vis-à-vis des Arabes, des Libanais, et monsieur te sur ton loi contre eux pour pas gagner vente de bail la Monsao ici. Et puis monsieur te mené paysannerie très mal. Et c'est vrai malheureusement que monsieur te marché à arrêter. Et puis monsieur te raison, mené paysannerie très mal. Nationaliste, c'est vrai malheureusement. Et que monsieur te marché à mort. Et puis monsieur prend toute ministre à mort, il faut dans la prison. Et le voyait général Charles Oscar à le tuer dans la prison. Qu'on a fini de tuer nègre. Donc il a une vision pour le développement de ce pays. Et c'est une vision plutôt de revanche que le gain vis-à-vis du monde qui était avant lui. Et c'est là que monsieur, le fin tuer mon yol, courir rentrer dans l'ambassade de France, parce qu'il a un bon rapport avec les Français. Il va américain, avec Français, moyen pour investir dans le pays. Et c'est là que le peuple n'a pas rentré. Il va râler monsieur, il mettait le dehors, tout près l'école, faculté de droit, dans le temps l'ARIA, parce que pas oublier Geffra, tu es occupé par palais national, quand on est palais ailleurs, caserne des Salines, c'est dans le et puis quand on fait l'hôpital militaire là, qui est en face l'école de droit, tout est fait seul palais à là. Et Geffra a été coupé en deux. Il prend parti pour Haïtiens, il prend l'autre parti à l'ambassade de France. Et c'est là que Villeboin Guillaume semble courir quand il est dans l'ambassade, soit dans le palais, rentrer dans l'ambassade, le peuple a rentré derrière, il prend son nom et il coupé Rachel dehors et Américain débarqué là en 1915. Wendell, une question que vous avez posée. Wendell. Oui, question, c'était justement des annonces que vous avez faites à la lumière des prophéties. Pas rien que nous devons attendre. Il faut attendre. On attend la prospérité pour ce pays et on l'a annoncé. Et il va y arriver, par exemple, petit, un ancien président qui était Lésius Salomon. Il vient pour le venir. Par contre, qui est lié? Il vient pour paraître en élection. Et souvent, ce n'est pas même nom qu'on a gagné. Et pas même nom Mounio. Ou même on a les Théodore, ou descend le président David-Mar Théodore, mais on a gagné les Jean-Baptiste, alors que le descend de Toussaint l'ouverture. Donc, ça, c'est chercher pour nous chercher. C'est ça que fait moi-même, les Ariel Henri Monté, m'aller dans la généalogie, monsieur, chercher, mais essayer de comprendre qui va sortir, qui fait me joindre que monsieur était petit Victor Henri. Et Victor Henri, c'est petit roi Christophe, Thierry la Tibonite, et qui était fait dans le palais des 365 portes. Et je crois que Henri sortit tout dans Thierry. Et mon Thierry. Dans Théodore, il n'y a pas quelqu'un qui est pour président? Non, il passait déjà. Ah, pas jeune. Il est arrivé ministre, il a offert le ministre plusieurs fois. Je suis élève de ministre, Malder Théodore, Malder Wendell, je me suis fait là. Au cas parti comme ambassadeur, il m'a dit non, je préfère Radio Métropole. Je me dis, c'est là. Pas répéter ça encore pour le monde la campagne. Pour mes proches, pas attendre ça. Oui, et puis. M'acheter figure, monsieur. C'est deux nègres, Radio Métropole. Je m'acheter figure. Et Clarence Renoir. Et monsieur me dit, et ainsi mon troisième journaliste, c'était Lucien Jura. Il me dit, bon, messieurs, vous pouvez faire quelque chose pour le pays, apporter de l'aide. Nègre dit, non, nous préférons arrêter Haïti. Et il m'a dit qu'il peut faire Métropole. Le gars qui était aussi, c'était qu'on y a aller.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a un pile bagaille dans l'histoire qui va le passer bientôt. Et là encore, il y a voyé l'eau. Et après les deux Augustes, oui. Et après les deux Augustes. Mais pas chambre qui te met au Parlement. Donc des Augustes jeunes, des Augustes plus allés que moi. Le président Terrelé Monsieur déjà, la première information mienne, Jovenel Terrelé Monsieur pour remplacer Lucien Jura. Mais par contre, s'il ne parlait pas de Monsieur. C'est la petite histoire. Il parlait de Monsieur, pas acheter Monsieur rentrer dedans. Avant de retourner sur la prophétie, ça ne va dire rien sur les Adji Gardi. Tout le monde estimait que Jovenel Moïse, en dépit de l'apparence, était seul. Il était seul. Malgré tout le monde qui était ensemble avec lui, il était seul. Et c'est ça qui peut-être, parce que il y a des gens qui a parlé dans le nom de monsieur, qui a pris des positions. Et c'est le monde qui a boycotté, qui a taillé bon papier, qui a empêché on série de monde arriver sous lui. Il était seul, mais en même temps, il voulait être seul. Parce que selon la loi en Haïti, on est président, il doit avoir un premier ministre, jusqu'à maintenant. Il doit avoir un directeur général, et mieux encore, il a un cabinet pour lui. Mais si on est dans le cabinet, il y a des gens qui ne connaissent rien, ou des gens qui parlent, ou les tatouels, ou les amitailles, comme Iraï, ou pas des gens qui connaissent le domaine, ils peuvent aider. Par exemple, il est extrêmement difficile pour nous changer les Laurent Lamotte à monter comme premier ministre. Il y a les 2-3 personnes qui connaissent. Il y a les 60 personnes conseillers. Lors de nos réunions, il y a des gens qui balayent détail par détail. Et leur problème dominicain est posé. Il y a les gens qui connaissent, qui aident, qui dirigent. Mais si on est un pompier, on va diriger la sécurité pour un palais, et je crois que Jovenel a fait ça, c'est extrêmement difficile pour arriver en Turquie, pour parler d'autres bagailles, pour parler de ville, parce qu'on parle des gens qui connaissent le domaine urbanisation, ou entouré avec des gens qui croient seulement dans la Dominique qui viennent faire route, qui viennent faire trottoir, automatiquement, ou pas connaît exactement dans quelle direction parler. Donc là, il y a eu un problème d'écoute et d'entourage. Et le président est seul parce que les gens qui entourent lui, il n'y a pas bali direction. Et là, ou bien chaque nez qui a présenté un rapport, qui a discuté la veille, qui a donné quelle direction pour aller, pour capable faire payer à marcher bien. Et on a été au président du Marseille estimé, il a fait ça bien. Il était entouré là avec les gens qui étaient aidés et empêchés de le faire errer. Et je crois que c'est extrêmement important pour prendre l'autre exemple de chef d'État ou même de ministre qui entourait au bien et qui avait fait des bonnes réformes, alors que justement, ou bien même Jean-Claude Duvalier, et au moment, il vient retirer des gens entourés et qui étaient dans l'État-providence, il vient entourer un paquet de bonnes gens qui ne connaissent rien et qui dit monsieur rentrer dans un système d'économie libérale jusqu'à ce que monsieur fourre école avec l'école fondamentale, une fameuse réforme, et pour faire une feedback. Et puis, monsieur rentre tout au niveau économie, l'État-providence perdu et il a tout barré dans le secteur privé qui fait que lors de gain sous Jovenel ou gain soulèvement 2018, 7 juillet, le peuple a enragé parce que simplement, le Premier ministre et Jacques Guy a décidé d'augmenter les prix du pétrole. Et ce qui s'est passé, c'est que Jacques oubliait que nous pas dans l'État-providence encore, sur l'État libéral. Donc, ce secteur privé a pour te voyer par l'empile et c'est eux-mêmes qui t'a pour Chaya. Et pas l'État directement. Donc, il y a une confusion entre l'État-providence. Oui, c'est ça, tout le monde risque tout. Le secteur privé a responsabilité, il y a une pile conséquences fâcheuses. Non, c'est ce que je veux dire. Elle a dit, le secteur privé est capable de faire les frais. Et aussi, devant un soulèvement populaire, par contre, qui quantité de business qui est capable de piller, incendier. Oui, mais autrement, non, mais c'est pas ça. C'est que le secteur privé, lui-même, c'est pas lui-même, il pas photo. Au Baravine, président d'Haïti, en 2017, et puis un travail qui était fait avant 1986, qui retirait l'État-providence, qui bat un secteur privé, et puis pour Chita là, pour jouer l'État-providence. Il faudrait que Négo, même c'est plusieurs associations, ils réunis. Ou pas mal craser le secteur privé, au contraire, ils même faire attention tout, pour qu'on ait qui va arriver, qui va pas arriver, et regarder le prix gaz à bien, on ne va pas imposer l'État en bagaille. Et c'est ça, Jovenel, t'es reproché, le fait que le ballon prix pétrole là, le ballon en dollars, alors que c'est en goutte, en centimes, que le supposé baillol, pour le discuter, ça qu'elle te dit, on le peuple riche, pas payer, et bateau noir, il y a ces îles, parce que normalement, nous supposons, une facture en centimes de gouttes, et non pas en dollars. Et je crois que les Joseph, Premier ministre monté, ils jouent nos pétrole à 49 millions de dollars pour payer des firmes privées, alors que justement, on va dans le système l'État-providence. Et dans les Préval comme président, ils rentrent dans l'État-providence, ils signent avec Venezuela. Et lorsqu'ils signent avec Venezuela, il faut que certainement, regarder qui prix, on va le payer dans 25 ans, qui prix pétrole là, et qui prix certainement sur le marché là, pour faire entente avec le secteur privé. Alors, c'est l'État qui est régulateur. Or, justement, Jovenel, là, le président, il est en confusion entre l'État-providence et l'État libéral, et ça va le mener dans notre trouble. Pas oublier que nous ne pas fini, Adji Gardi, on va pas finir non avec, nous attendons à de la prospérité pour Haïti. Oui. Alors, peut-être tu veux parler de, est-ce qu'il y aura d'autres morts
Non. Le pratique, c'est ça? Ça, c'est une Non. parce qu'il n'y aura pas de prospérité sans mort. Eh bien, les morts sont déjà passés. Maintenant, il faudrait voir, il faudrait envisager de manière positive. On mettait une question de 800 000 personnes qui étaient de mourir. Ben, ça va pas. Oui, Il va oui. fait encore. Non, mais c'est-à-dire que ce qui devait se faire a été détourné. Ok. Non, par les Illuminati, les sociétés secrètes, parce qu'il y avait beaucoup de morts qui allaient venir et les sociétés secrètes ont travaillé pour qu'il y ait des morts, bon, c'est vrai, dans l'eau, et non pas les tsunamis qui frappent les terrains, pas pour le moment. Et c'était prévu qu'il y aurait donc un tremblement de terre, il passait tout, et ceci dans le sud, le tremblement de terre est arrivé, mais il y a eu moins de morts parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, et ceci au niveau des bords, qui n'est pas encore fini. Et malheureusement, Jovenel, l'était président, il était refusé travail sur question bonne. Et sur ça, moi-même, j'ai eu un pile de rencontres et discussions avec le secrétaire général du palais. Nous parlons en pile sur ça et nécessité pour un travail qui est fait, mais ceci n'a pas été fait pour préparer l'avenir et empêcher la mort du président. Donc il nous faudra maintenant travailler sur l'avenir et pas seulement sur le passé. Qui est-ce qui voit le président? Qui ça va prévoir? Et si on a un bon nom, il y a des gens qui ont kidnappé, ils ont changé l'histoire de mer. Parce qu'on peut changer l'histoire. Et même dans la Bible, qu'on annonce les débats pas arriver, et puis ils changer parce que simplement, ils ont décidé de changer. Même l'autre, on parle de craser Gomorre, on parle de Sodome et Gomorre, et bien il y a eu des anges à venir, à parler à l'eau. Et Abraham dit, mais si on joue nos monde qui croient, etc. Finalement, on a trouvé l'eau, et des gens ont été sauvés, et d'autres ont péri. Donc on peut changer aussi l'histoire, et l'histoire à l'avenir, pour ne pas le changer, il ne faut pas maintenant tout mettre à nu, et ben, on ne pas au quasi, parce qu'on ne peut pas finir qu'on est bien. Maintenant, sans citer de nom, est-ce que l'on peut prévoir ce qui peut se passer avec cette nouvelle tête? Sans citer son nom, certainement. Et tu parles de quelle nouvelle tête? Le prochain président, la prochaine présidente. Ah d'accord, par Ariel. Bon. Sur une nouvelle de Ariel, tout pour vous dire, non? Non, mais Ariel a vivre la Gaïli. Et ça, M. pas Boisson, il y a Adventiste. Donc on a dit que Nègla a Boisson. Mais je pense que ce qui va arriver dans les... Mais aussi, vous confirmez que le Baboué... Je ne connais pas. Parce que vous faites une plaisanterie. Il y a des gens qui disent que c'est boire alcool, même pas quoi. Mais on peut-être... Ouais, parce que, attends, parce que l'Adventiste, oui. Pourquoi que le Baboué? Parce que l'Adventiste, c'est ça? En général, non, tout le monde ne sait pas boire. Non, tu ne vas pas faire. Particulièrement, Ariel, est-ce que vous croyez que monsieur pas... Là, quand monsieur, je ne connais pas, il ne connaît rien, donc je ne suis pas de la famille royale. Oui, alors t'as dit? Oui. Qu'est-ce qui peut se passer avec cette prochaine tête? Non, ben, il va y avoir des élections, et lors des élections, il va y avoir certainement une percée, une nouvelle génération. Et la génération sérieuse, bien qu'elle prend pouvoir et qui mettre en place un système différent que Jovenel a annoncé, il faut changer le système va changer. On sortira à partir de ce moment-là, je peux t'annoncer, dans les 3 prochaines années, Haïti ne sera plus dans ce qu'on appelle l'économie libérale, on va revenir au capitalisme populaire, comme en Chine. Et le capitalisme populaire va permettre de développer ce pays, et comme le voulait d'ailleurs les Salomon Jeune. Donc, il faut attendre 3 ans. En fond, Jean là pour ne pas mourir avant 3 ans. Et... Absolument. Mais les choses vont changer bientôt. Ça veut dire dans 2 ans maximum, il va y avoir des changements et on doit se préparer pour ça. Et il faut former les nouvelles générations. Et une radio Télémétropole qui a aidé avec une formation intensive. Et je crois que Richard m'avait invité une fois à venir. Et je crois que je vais finir par l'accepter si mon rédacteur en chef l'accepte. Adi, écoutez, il y a un auditeur là qui dit que le lycée protestant, mais le boit alcool par moment. Bon, ça veut dire que lui-même, c'est bien qu'il conserve le même soudé, le patafiaté. C'est son tafiaté. Il y a une différence alors entre boire alcool de temps en temps et. Oui, mais est-ce que tafiaté est synonyme de ivrogne? Oui, mais tafiaté est synonyme d'ivrogne. Ça veut dire que Jésus était quand il boitait du vin rougerie, il boitait du vin, il mangeait poisson, mais il n'y a pas de monde qui sous, qui a balancé, qui a tombé, ou obligé de porter. Donc, quand il y a qui boit, si on menait, il y a sous, et puis monsieur perd du tête. Et là, monsieur va un contrôle, on va même capable avec, on va même capable un conseil. Je pense qu'il faut absolument, ça qui est plus important, c'est l'écoute. Il faut mieux tendre. Et si la montée président ou le premier ministre demain matin, il faut entourer le bien à monde pour le pas seul. C'est une réunion qui est faite ici, dans le stade Silvio 14, dans la donne, invité par le pasteur Grégory Toussaint et également par Guerrier. Et les m'apprennent dans ce stade-là, c'est plein de monde. Et puis, laissez passer l'histoire. Laissez passer l'histoire. Me dit, quelle est la petite madame dans le parler là? Bon, finalement, on va laisser passer. Je suis arrivé. Et quelques minutes après, Jovenel est arrivé. Et il a fait un discours. Jovenel dit, moi-même, le président, c'est bon, Dieu me prier. Mais, m'a dit, non, bagaille là, moi, pourquoi? Je suis seul au pouvoir. Je n'ai personne avec moi. Bon, j'ai marqué ça comme élément historique. Et je ne dis après le film mourir, moi, je me compte que lui seul. Et je m'ai souhaité, bien entendu, avant d'aller, qu'il y ait une fondation qui crée. La fondation Jovenel Moïse. Ce n'est pas faire seulement un mémorial pour lui.
faut une fondation pour que chaque année, monde change ça. Et monde qui fait des familles, petit garçon là, qui est Montréal, ou bien madame, ou bien l'autre, pour nous, bons amis, les amis simples qui montent en fondation, et fondation ça, qui explique ça, je te le fait, qui ça, qui veut le développer, et parce que M. Tefabri, mon vin riche, il retire comme dans le monde tout, mais il est entouré là en série de amis, alors que lui-même, il était seul. Je crois qu'il ne faut pas laisser mourir et enterrer seulement ce président dans sa solitude. Il faut qu'il y ait maintenant l'émergence de l'ascension des idées et que maintenant qu'on y a là, à l'avenir, nous cherchions de vrais modèles et que nous mettions pays ça à côté de rivière. Qui bon pour nous faire une enquête à Jean Gardi? Dans toute la rue Marchand Journal. Combien de cob, Livan? Ah, on est. 50 gouttes. 50 gouttes. Oui. Je ne vais pas faire publicité là, mais le livre moyen, elle paraît, je vais là, je vais parler, je vais ton caisse ici à bonne vente. Ok, et dans le livre, ça, il y a besoin de toute histoire qu'on raconter là. Oui. Dans le livre, ça va venir. Le livre là écrit déjà. Il y a un imprimeur guadeloupéen qui a envoyé caisse pour nous. Et le 15 août, le livre là, dans tout le pays, dans toute librairie, je ne vais pas faire vendre là-dessus, Chita, une radoter, excuse-moi, l'autre qui ne fait pas radoter, mais moi, je vais le radoter. Mais c'est pas radoter, là, on fait signature, c'est seulement signature qu'on va poser avec une petite phrase. Oui, mais sous préval, quelqu'un qui fait une signature, elle a arrêté. Donc, je crois qu'il faut prendre l'histoire en exemple. Il y aura une secrétaire, un secrétaire, on a carré le téléphone, il porte le livre ou bien le voyer le livre. Donc, on va faire le constat ou bien on va l'acheter directement dans la librairie. Donc, on le fera de manière simple. Et il y a des nègres que pas imiter, des nègres extraordinaires. Je dirais par exemple Michel Soukar, sur ton livre là, le Clément Lanier, m'a acheté, le trouvé l'extraordinaire. Nous avons fait une signature d'un côté de sécurité, je vais bravo pour eux. Mais le livre pas m'apparaître, je vais retourner là, je parler de lui, je dis le livre là disponible, je prends la main guadeloupéenne, 400 pages à fini déjà, et puis nous la gueule dans le pays, les gens qui veulent prendre, il y a prendre, les gens qui veulent que nous voyons le bail là-bas, il n'y a pas le recevoir. Adi, vous t'es consacré un pile temps pour nous matin, un pile auditeur réagit, interagit ensemble avec nous pendant qu'on a parlé. Donc on désirait que thème central ou bien motif principal présent sous la je dis, c'était résidence de Jovenel Moïse comme résidence hantée, avec plusieurs mondes qui mourent là-dedans déjà, dont des anciens présidents. Oui. Ensuite, c'était les 21 causes directes ou indirectes de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Merci infiniment à Jean Gardi pour présence et par contre si vous avez un dernier mot dernier mot c'est merci à Radio Métropole parce que l'année dernière les journalistes ont mourir Métropole était invité et Richard Widmayer n'était pas là en pile il était dit font passer deviner participer dans le programme là entièrement monsieur et puis ça c'était une idée pour m'écrire le livre ça que me parler livre là Ascension et Assomption enquête sur un assassinat et le 15 août pour fête Port-au-Prince Tigouave au Cap on a sorti le document ça. Et c'est fait Jean-Jules des Auguste aussi, le 15 août. Oui. Bon, merci beaucoup, Wendell. Monsieur presque tout saint. Oui, c'est pour l'anniversaire. Alors, merci. Et Adi, Jean Gardi, n'a dit auditeurs et téléspectateurs pas déplacés, parce que nous avons tourné encore avec des informations. On reviendra sur les temps forts de la journée. Le discours de Martine Moïse, par exemple. Le discours de Martine Moïse. On aura donc à l'écouter dans un instant, discours pour le ministre, nous allons retourner sur lui. Et puis, si possible, nous sommes capables de faire un coup de pied dans la rue encore pour nous voir comment